Mathieu, Jeff et Pat n'ont pas été réclamés au Ils ballottage. n'ont pas été réclamés au ballottage. Non réclamés au ballottage. Mathieu, Jeff et Pat n'ont pas été réclamés au ballottage. Non réclamés. Non réclamé. Non réclamés. Non réclamés au ballottage. Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour. Ici, on est à l'épisode numéro 2 de Non réclamé au ballottage. On ne peut même pas y croire. On a fait un épisode, on a passé une semaine de fou. On s'est même amusé entre les deux épisodes et nous revoilà avec la gang. Au dernier décompte, 170, 171 vues sur YouTube, puis une vingtaine sur les plateformes audio. C'est malade. Pas loin de 200. Peut-être une cinquantaine de mois, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Non, ça compte pas les shots que tu as refresh, ça les compte pas. C'est tous des viewers uniques, j'ai l'impression. Wow, c'est vraiment, cool, j'ai été assommé. Mais honnêtement, on y va avec un gros merci à tous nos viewers. Hein? C'est pour un premier show, on vous avait dépassé nos attentes. On est, honnêtement, on a été flabbergastés toute la semaine. Ça a été vraiment malade. Je pense pas qu'on t'a pas vu, le Jeff. Non, de quoi? Non, c'est correct. C'est juste qu'il y avait une crotte. Il y a une crotte sur mon écran. Il y a une crotte sur mon écran, tout le monde. Ça m'énervait. Je pense pas qu'on l'a pas vu. C'est tout ce que je voulais te dire. No shame. Il n'y aura plus de crotte sur l'écran, Jeff. On le sait. Il nous a clarifié le tout. Au moins, maintenant, on sait merci. Pour vrai, ça a été bien au-delà de nos attentes. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, j'avais à peu près 10% de ça comme attente. Fait que vraiment, ça avait explosé mes attentes. Vraiment flatté. Vraiment un gros merci à tout le monde qui a pris la peine d'écouter ou de regarder l'épisode. Oui, puis tous ceux qui ont participé, tant sur Instagram, sur Twitter, ceux qui ont nos choses, ceux qui ont partagé, ceux qui ont participé, puis on a 2 nouveaux participants cette semaine. On va s'amuser avec eux. Ça vous tente qu'on commence tout de suite avec le premier? Drette là tout de suite? Ah oui, drette là tout de suite, parce que moi, j'ai le goût d'ouvrir mon drink. OK, t'as une bonne excuse. On part tout de suite avec notre première question. Est-ce qu'on met ça là? Salut, je suis Stuart, l'un des propriétaires de Pub McLean sur le rue Peel et le voix de nos comptes sociaux. On a vu Carey jouer les 2 derniers matchs. Devrait-il jouer le prochain 2 matchs back-to-back? Merci. Hey, cheers Stuart. Cheers. Je veux absolument savoir où tu as pris ta casquette là-bas de 5 ans. Cheers, boys. Cheers, Stuart. Cheers, Stuart. Excellente question d'ailleurs. Ça va nous lancer direct sur le podcast en plus d'actualité comme ça. Ça va être écœurant. Puis l'autre, guys, back-to-back. Price. What's up with that? Fait que là, on n'a même pas parlé des games, puis on va parler de Price. Okay? That's it. Stuart, on va avoir à parler, OK? Tu es le genre de personne sur Twitter que moi, je vais toujours me pogner avec parce que là, il essaie de faire la bisbille, Price, pas Price, qu'est-ce qu'on fait avec? Regarde, Stuart, c'est très simple avec moi, là. Puis là, tu voulais savoir, est-ce qu'on va tous avoir la même réponse? Non, regarde, il y en a juste une réponse selon moi, c'est Price. Puis il n'y a personne d'autre actuellement dans les séries qui va jouer comparativement à Price. Price, c'est notre gardien. Price a été phénoménal. Price revient aussi d'une période de repos avant les playoffs où il n'avait pas joué. Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas Price back-to-back. Là, OK? Puis là, essaye pas de partir un débat. C'est back-to-back. Oh, Allen était bon. Allen n'était pas bon. Regarde, il n'a pas d'autres réponses. On va parler des séries. On va parler de à quel point Price était phénoménal. Puis il n'y en a pas de débat. OK? Essaye pas de nous partir ça, puis c'est pas sur ce podcast-là que ça va partir, mon Stewart. C'est pas sur ce podcast-là. Moi, je vais apporter une nuance à ça, Matt. Pour vrai, par exemple, il y a 2 façons que ce soit pas Price. C'est si Price est blessé, ou si Price demande de ne pas y aller. Puis ça, c'est impossible, right? Fait que finalement. Option 2, ça passera pas, ça, c'est certain. C'est juste une nuance qui est théorique parce que c'est juste sur papier, ça n'arrivera pas en pratique. Là, mais si Price demande un congé, tu n'as pas le choix de se donner, mais ça n'arrivera pas. C'est vraiment plate, on se pognera pas. On se pognera pas, hein? Price lundi. On va juste Price se pogner avec mardi. Stuart. Puis Stuart, check-nous bien ses médias sociaux. Moi, je vais te blaster s'il faut. C'est pas Ben de non. partir le débat. Ben non. Ça a été vraiment ouais. cool en passant d'avoir le Pub McLean avec nous. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ouais, c'est cool au bout. Puis en même temps, on voulait peut-être profiter du moment et s'inviter pour faire un épisode cet été, peut-être, si ça rouvre puis qu'on peut avoir du monde. Ça serait carré de l'enregistrer live là-bas. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Oh, moi, je suis partant. Puis Stuart aussi, je suis sûr qu'il est partant.
C'est lui qui On était est plugué, content là, guys. de participer avec nous autres. Là. Ben, honnêtement, Stuart, on s'en vient chez vous? J'espère que vous faites des Long Island Iced Tea. Moi, c'est ça. Je bois juste ça. Mon Ok, vous, Dieu. c'est le temps, là. C'est là qu'on se On va moque, tout- T'es là. faible, C'est t'es là? faible. Merci. C'est vraiment, Merci. t'es faible. T'es faible, Patrick. Mais c'est correct, c'est correct. On t'aime pareil. Non, c'est pas correct, il est faible. Faut que les gens le sachent. Fait que, à part la faiblesse de Pat, parlons du match numéro 1. Comment vous avez trouvé ça? Ben, restons sur Carey Price un peu. Là. Le gars, Ok. il a combien? Je pense 9,28 d'efficacité à date. 2 de blâmer un gardien là-dedans. Là. 9,28, c'est une performance de série. Tu joues contre une puissance offensive en plus. Là. Ouais. On les a Ben, limités à pas tant de shots que ça. J'ai trouvé en plus. C'était Ben, 35 arrêts, mais beaucoup de tirs de périphérie, surtout. Là. Il n'y a pas grand-chose au premier match de dangereux. Mhm. Premier match, on a fait une job très, très, très décente. On n'a peut-être pas scoré assez de buts à mon goût. Ça, on va en revenir tantôt. Là. Mais par contre, défensivement, le premier match, on a tenu le fort. Le premier match. Ah oui, absolument. Ben, le deuxième match, j'ai pas trouvé. J'ai bien aimé la déclaration de Dominique Ducharme, moi-même. On avait le momentum en première, puis en deuxième, c'est pas nous autres qui l'ont perdu, puis c'est pas les Leafs qui l'ont pris. Ça dit tout ce que ça a dire, mon gars. Je trouve ça écœurant. Une belle flèche qui a été je lancée. Je rougis, man. Tu parles du match d'hier, je rougis. Les J'ai boutons, les- pas le pire, Ok, revenons au match si tu numéro veux un, parler regardez les belles des 2 émotions. minutes, tout ça. Ah, ok, vas-y. sur le Revenons aux premier belles match, man. émotions. Le match numéro 2, parce que je veux les séparer. Parce que C'est depuis correct, notre t'as bien podcast, raison. On a qu'un depuis notre podcast pour les podcast, deux. T'as c'est raison. ça, on a eu 2 bons matchs. Puis, à moins que vous voulez commencer avec le numéro 2, on peut commencer avec ça, puis on regarde le Let's plaisir go, pour hein. la fin. Non. Allons-y dans l'ordre. All right. Quel Numéro 1, match! quel match. Mais attendez, c'est quoi vos points, vos highlights du premier match? Ben, Byron qui fait Bobby Orr. Ça, c'est sûr. Byron à genoux, man. C'est-tu un but, ça? C'est-tu Moi, un j'ai but pour adoré, faire là. un À petit genoux. poster sur le calendrier de la Ah, prochaine mais plus saison loin en que ça. papier, man? Moi, c'est Anderson. Il a splitté 4 fois le défenseur, Sandin. Il a poussé son bâton avec le patin pour Ah, se ça, libérer c'est le beau, centre. Il est tombé à genoux. Il a pris le temps de placer la POC des Leafs avec le logo des Leafs pour le caméraman avant de la mettre contre derrière Campbell. Juste assez pour que je déteste la Guys, quatrième c'est le moment photo, dramatique. justement. Moi, Byron, c'était le gars que je scratchais à la première game. Lui puis Tatar, j'hésitais, vous vous rappelez? Ben oui, moi aussi. Moi, Tatar puis Byron, c'était mes odd man out. Byron m'a fait manger du corbeau pour mal traduire une expression anglophone. Ah, did you eat crow or did you not eat crow? Ben raide dans les manger. Moi, j'ajouterais qu'Armia était dans ma liste potentielle aussi de bon match, tu trouvais pas? Field. Premier match, parfait. Ben, correct. Honnêtement, Ben, il c'est a ça, fait la job. faut que tu payes les attentes d'un gars comme Armia. Là. C'est pas Gretzky, là, mais sa possession était bonne, man. Son board play était on spot. Puis... Ben, son éventail de match est assez varié, là, Armia. Ça va de tu le vois pas à 2 buts, 2 passes. Fait qu'on sait jamais à quoi s'attendre avec lui, mais premier match correct. Bon, deuxième match, je plaque encore, là, genre, faut que je prenne mon coup. Oh, c'était plus difficile. J'ai vraiment hâte. Au premier match, Anderson. Non, mais Anderson est sorti du match dès le début comme un cheval enragé. Il frappait tout ce qui bouge jusqu'à temps qu'il pète son but. Là. C'était malade à le voir aller. Là. Ça a été le joueur du match des 2 bords. Là. Il a vraiment brassé tout le run and monde. gun. Tout le beau temps. Pour faire pour le premier match, Jeff il disait run and gun, hit and shoot. Mais Anderson a tout fait le plan de Il match. fait ça, là. Il va écouter. Exactement Josh va écouter, man. Ouais. On voudrait remercier Josh Anderson qui a écouté le podcast et qui a décidé de faire exactement ce que Jeff il a dit de faire. Ben, il est venu chez nous. Il est venu chez nous la veille. Il a pris une bière, pas plus. Il n'y a rien qu'une, ben oui, une veille de match. Ouais, mais Il un rentrait- cheval comme ça avec une bière, ça change absolument rien dans son Non, mais il y système. avait Il un était match. correct. Il y Là. avait un match le lendemain. Il y avait un match le lendemain. C'est ça qui arrive. On a pris une bière. Il est rentré à 7 heures. Il rentre à 7 heures. Il a respecté le couvre-feu. Ah, voilà, c'est En tout cas, son propre couvre-feu, sa propre discipline de vie. Tu sais, c'est correct. On a Ouais, bien c'est beau ri. ça à voir. J'ai pas de photo. J'avais plus de batterie dans mon sel. Malheureusement, j'avais plus de batterie dans mon sel. J'ai pas pu prendre de photo. Typique Jeff, typique Jeff. Anderson, Désolé. Byron. Byron. Là. Qui d'autre qui vous a surpris ce match-là? Ben, en fait, je veux pas, ça m'a pas surpris, là, mais j'ai vu beaucoup de critiques sur la ligne à Dano.
Puis dans le fond, le fait qu'ils soient invisibles, il faut lever leur chapeau, man. Ça veut dire qu'ils n'ont pas échappé de grosses gaffes. Ils n'ont pas échappé de Matthews, Et ils n'ont voilà, pas échappé son trio. On ne pourra pas les voir exploser. Puis là, je parle de Gallagher et de Dano surtout parce que Tatar a été faible tout au mieux. Là. Ça met ça en même temps, c'est Tatar des séries. Puis là, il y en a qui vont me sortir qu'il y a eu 2 gros matchs l'année passée, mais je m'en suis pas convaincu. Tatar des séries, c'est invisible, man. Invisible. Non, j'aime pas non plus. Non, Bien ouais. honnêtement. Fait que le hard man out pour même Gallagher dans ce prochain match, pour moi, c'est facile. Gallagher n'est pas Gallagher encore non plus. Là. Ça paraît qu'il revient d'une blessure et tout. Il n'est pas encore tout à fait en jambe. Là. Ouais, puis tu sais, on le voit qu'il y a un problème encore avec sa main. Il y a eu une fois là, devant le but, il a essayé de la remettre, ça a tombé sur la palette, je pense, à Matthews devant le but. Une autre chance de marquer sur une petite passe devant Price là, pour Weber, puis ça n'a pas passé. Là. Fait que oui, Gallagher. Faut que tu donnes une passe à un gars, tu la donnes à Gallagher ou tu la donnes à Tatar? Demain matin? Non, c'est là, tu laisses un pass à un gars qui a eu une mauvaise game. Qui tu pardonnes, Gallagher ou Tatar? Selon toi. Tu sais, la question ne se passe même pas. Tu sais, Gallagher, tu fermes ta gueule, puis tu prends ton trou, puis tu te dis la prochaine, elle va être meilleure, puis c'est tout. Tatar, man, depuis qu'il est revenu de sa blessure, puis là, je me dis, OK, man, il prend ça relax, ça va être les playoffs. Mais là, les playoffs ont commencé, puis il est encore en vacances. Là. Mais il me rappelle le Tatar avant la fois où il a été bench en mi-saison cette année-là, en février. Il a été bench un match. Tout le monde était comme pourquoi Tatar, il n'est pas si mauvais que ça. Ben, il me rappelle le Tatar qui ne fout rien encore une fois. Là. C'est ce même Tatar-là qu'on voit. C'est correct, il te fait pas mal. Il ne commet pas trop de gaffes, mais sacrément, il n'est pas impliqué, on dirait, man. En tout cas, man. Quand Drouin sortait une game relax devant, il se faisait taper sa tête en esti. Là, c'est Tatar, ce qui m'achale, c'est quand il y a une chance de tirer. Ce qui m'achale avec Tatar, quand il y a une chance de tirer, il ne frappe même pas le but. Encore hier, une des meilleures chances du match en l'enclave, il ne frappe même pas le but. Le gars, là, dans le fond, il fait ses 20 buts stables par année en moyenne. Mais il est positionné pour en faire 40 ici. Ça veut dire qu'il en manque plein. Il est super souvent dans le slot open, gros crise de net, tout plein d'espace, man. Piou! C'est ragodé. Ouais. Il en score 20, puis c'est bien cool. Là, c'est un accomplissement dans cette ligue-là, d'en scorer 20 d'une façon régulière. Là, mais il en manque 20-30 aussi. Il y a un positionnement pour en compter 40, puis il en manque 20. Tu peux célébrer les 20 qu'il a compté, mais moi, j'ai remarqué les 20 qui manquent à tous les saisons. Là. C'est sûr que il groche là, les 2 premiers matchs. J'espère que si on le garde dans le line-up, parce que je ne suis pas certain qu'on va le sortir, mais fais-tu l'exercice de checker ses stats en série en carrière pour la fin, guys? Là? Ah, je l'ai fait l'année passée. C'était pas super. Là. Ça sera pas beau. Il n'a jamais rien fait en série. Mais est-ce qu'on peut revenir sur le positif? Est-ce qu'on peut parler de Eric Stahl qui nous a surpris, match numéro 1? Match numéro 1, oui. Oui, j'ai Très physique, gagne ses face-off, impliqué toute la game. Bravo, toute Eric. La game, des super passes. C'est sur le but d'Anderson. Si ce n'était pas de la passe à Stahl, Anderson, il ne s'échappe pas de cette façon-là pour compter son but. Juste avant ça, il avait fait une passe cross-ice à Anderson devant le but. Il aurait pu en scorer un autre là. Fait que, Stahl a été super impliqué, comme tu disais, Jeff. Rien à dire sur son jeu. C'est difficile de taper sa tête à du charme comme on voulait le faire avant que la game commence. Tout le monde voulait être crucifié pour la décision de Stahl. Là, finalement, t'es comme OK, on voulait Keke et Caulfield, mais c'était peut-être pas Stahl, le gars, à sortir. Non, c'était tellement incohérent interrompu. Là. J'étais prêt. Là. Je l'attendais avec mon marteau du charme pour ce match-là, mais non, Stahl l'a aidé. Mais est-ce que, OK, puis là, je vais aller toucher le sujet sensible. Est-ce que la blessure de Tavares a changé la vitesse du match et a changé l'allure du match, que c'est devenu un match pour les Vets? Je pense que ça a surtout secoué les Leafs. Je pense que les Leafs, ce match-là, ils s'en sont pas remis. Puis dans le deuxième match, ils ont peut-être un coup de main, là. Mais je pense que le premier match, ils n'ont jamais été capables de reprendre le dessus. En plus de nous, qui exécutaient quand même bien notre plan de match. Là. Je pense qu'on peut se tirer des fleurs pour le premier match. Là. Mm-hmm. Mais je pense qu'ils ont eu beaucoup de difficultés à se remettre, à prendre un rythme. Matthews a tiré en périphérie toute la game 1. Toute la game 1, il a tiré en périphérie. Il n'a jamais osé rentrer. Ça a refroidi le monde. D'après moi. D'accord, mais par rapport à notre jeu à nous autres dans le premier match, après la blessure, oui, on a suivi le plan de match puis tout, mais j'ai trouvé qu'on drivait moins puis on a comme on est encore dominant, on est encore au plan de match, mais j'ai trouvé qu'on a downshifté d'une vitesse pour vrai. On dirait qu'on ne voulait plus trop. Jusqu'au but d'Anderson. Jusqu'au but d'Anderson. Puis tu sais, Anderson, je pense que c'est le seul qui s'est
il est arrivé, bam, il y a un but, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, moi, ça m'a surpris quand il a compté son but, puis j'ai même eu de la difficulté à célébrer tellement que j'étais encore dans mes émotions de Tavares. J'étais comme, oh yeah, on a compté, mais comment va Tavares? Tu sais, dans ma tête, c'était C'est vraiment vraiment ça. là, moi c'est là que la coupure. C'est là que j'ai fait la coupure. Mais c'est là que j'ai fait la qu'il y a un coupure match. aussi. Là. Mais c'est ça a été quand même un gros événement, là, cette blessure-là. Ouais, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut parler de tout ce qui tourne autour de ça? Tout d'abord, Tavares, on espère qu'il va bien. Tu sais, on espère, on ne veut jamais voir des blessures, on ne veut jamais voir un gars tomber au combat comme ça. Je suis bien d'accord. Puis moi, ça m'a rappelé des événements. Là. Puis, tu sais, je ne sais pas si ça vous en a rappelé une coupe. Moi, ça m'a rappelé l'œil à Koivu au niveau de l'impact que ça peut avoir sur une série. De perdre son capitaine, de perdre quelqu'un, puis sur un jeu anodin ou sur une blessure qu'on ne s'attendait pas. Quoi qu'il y en a qui diraient que Koivu, c'était presque un reach voulu, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, c'est obscur, cette situation-là. C'est dark, là, ce côté-là, je n'irai pas dedans. Ça m'a rappelé Zednik, ça m'a rappelé Pacioretty. Tu sais, ça m'a rappelé plein d'événements comme ça. Je voyais moi aussi, même à la limite, peut-être un peu Bertuzzi, qui était encore une fois bien plus un reach que ça, mais dans les faits sur le joueur qui a été atteint, là, le fait de manger une balle pendant le match. Là. Oui, je comprends ce que tu dis, puis d'un sens, c'est ça les séries, man. Puis comme je vous ai dit dans le chat de groupe, tout après, tu vas jouer 1000 matchs en carrière dans cette ligue-là. Tu ne vas jamais même voir ça. Yet alone le vivre, right? La première confrontation d'une série de 7 contre un rival historique, man. 10 minutes de jouer en première. Paf! C'est les séries, guys. Incroyable. Tu peux même pas scripter ça. Il n'y a personne au monde qui a moindrement de jugement qui pense que Perry a fait exprès. Il y a quelques personnes qui pensent que le hit de Sherrod était un peu dirty, que sa jambe est un peu sortie. Puis la jambe était peut-être un peu sortie, mais le contact n'a pas été là. Le chirurgien du jeu, Chris Bertig, qui pense que c'est un contact. Non. C'est correct. Peut-être que tu peux dire que la jambe était sortie un peu. Ça, c'est débattable, mais regardez le replay. Le contact, il n'est pas là. Il n'est pas là. Revenez-en. Fait que correct, là, mais au-delà de ça, man, la bad luck que ça prend pour se faire frapper par un train de même, man. Il arrivait, il était déjà plus parti. Plus de secondes avant, puis après, ben, peut-être qu'il pognait juste le mollet ou juste au-dessus de sa cuisse. Drette là, du genou de même, man. Ouais, donc, c'est quoi les chances? C'est ça que ça m'a fait réaliser. Tu peux pas scripter ça, les séries, man. Ça va arriver. Il n'y avait aucune chance. Ça va arriver, man. Il y avait presque aucune chance. Puis j'ai les arrive. images, puis je suis comme déjà, moi-même, c'est un dagger. C'est ça, les séries. Tu sais, on pense à ça aujourd'hui, on est un peu soft, là. Vous avez vu les games, le duel de la Floride, que ça a l'air, là. C'est ridicule, là. C'est brutal, man. Les autres games, les autres séries, c'est partout pareil, man. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis nous autres, ça allait arriver sur une bad luck, là. Il y en a des coudes qui sont sortis dans les autres confrontations, que c'était des coudes sortis, là. Mais nous autres, c'est arrivé sur un accident. Mais Chris, c'est ça, les séries, là. C'est un moment marquant qui risque de changer l'allure de toute cette play-là. C'est certain. Mettons qu'on passe les Leafs, on va en parler. Mettons que les Leafs nous passent. Eux autres, ils vont en parler. Ils ont perdu leur capitaine à la première game des séries, man. Ils ont revenu de ça. Ça serait une histoire écœurante. Pour nous autres, ça va juste être un petit trou de ciel. On a sorti les Leafs qui allaient sortir anyway. Ils passent jamais à la première ronde, right? C'est clair. Elle était facile. J'aime ça, Pat. Mais, tu sais, il y a eu, c'est ça. Puis, qu'est-ce que vous pensez de la bagarre qu'il y a eu après? Inutile complètement. Moi, je lève mon chapeau à Guillaume Latendresse et son commentaire là-dessus, là, tout de suite après le match, là, avec le mot inacceptable sorti de sa bouche là, de façon vraiment coupante. Là, puis c'est inacceptable, ce fait-là. Attends une minute. Il y a une personne au monde qui pouvait la refuser, puis c'était Perry, puis l'accepter. Qu'est-ce que tu veux faire? Je me mangeais de la merde quand Sherrod s'est battu, puis je suis comme, est-ce qu'il était payé? Il ne sait pas se battre à tous les fois, est-ce qu'il fait mal à lui-même ou il manque sa shot? Puis comme, oh là, l'année passée, il a vraiment bien ramassé le Tkachuk. Mais je m'en fous de Tkachuk, man. Là, man, ça c'était zéro justifié, mais qu'est-ce que tu vas faire? Perry est comme, OK, je vais y aller. Ben, fin de l'histoire, guys. Qu'est-ce que tu vas dire à Perry? Vas-y. Ben ouais, exact. Ouais, mais si lui, c'est le premier à dire, OK, c'est bon, c'est justifié, j'y vais. Ouais. Puis ça a été quoi la... C'est 100% colon, mais le vrai jambon, c'est Foligno. Foligno, c'est pas que Perry et Tavares, c'est des amis dans la vraie vie, hein, que c'est pas juste des rivaux au hockey. Là. Ces gars-là se connaissent depuis le junior, peut-être même midget. Ils ont joué pour le Canada ensemble combien de fois, que ce soit junior, olympique, championnat du monde de Batman. Ils sont côtoyés, ils se connaissent, ces gars-là. C'est un petit monde. Là. Ouais. Le gars qui se sentait le plus mal. Moi, je suis d'accord. Quand tu arrives là chez les Leafs, ça fait des années. Ça fait des années que leurs besoins sont identifiés. Ils n'ont pas de caractère, ils n'ont pas de calane, ils n'ont pas de grit. Tu n'as pas le choix.
T'as pas le choix. On va se faire dire encore qu'on n'a pas répondu, man. On va se faire dire encore qu'on n'a pas de colonne, man. On va se faire dire encore qu'on est des astuces mauviettes puis qu'on répond jamais. Foligno a fait ce que Foligno fait dans la vie, man. Si on l'avait signé à la date limite des échanges, Foligno, puis j'arrêtais bien 100% pour, man. C'est le genre d'affaire que je me serais attendu de lui. C'est Foligno, man. Ouais. Ben, je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il y avait un petit peu plus de quotient, même. Mais en tout cas. Mais fallait quelqu'un de l'âge à Foligno ou Thornton pour pogner un PMI. D'accord. Puis qu'est-ce dans le match mieux? qu'elle allait le pogner, là. Foligno qui disait on a une business à résoudre puis ils font ça de même, ou ben non, un tata qui va sortir son code Game 3 sur Cofield. Mon cousin Andrew, qui m'a pris la peine de me texter puis qui voulait nous en parler la journée qu'on a fait le space sur Twitter, il m'a dit c'est exactement ça, là. Ce fight-là permet juste de fermer les livres sur la blessure de Tavares, de dire on a du hockey à jouer, c'est fini. On met ça de côté, puis pas avoir des chasseurs de tête toute la soirée. Là. On aurait pu avoir des chasseurs de tête, des chasseurs avec des coups de bâton, puis tout ça. Mais toute la soirée, non, parce que cet événement-là a permis de le fermer. Là. Comme on a parlé après, oui, tu peux penser que les livres vont aller à la chasse, mais ils vont aller à la chasse combien de temps? Mais que leurs 2 gars capables de le faire sur le banc pour 5 minutes, il n'y a plus personne, c'est fini. Après ça, c'est vrai, il n'y a pas grand monde. Il en reste plein à Montréal qui peuvent le faire. Charrot peut le faire, Weber peut le faire, Edmondson peut le faire, Anderson peut le faire. Puis rendu là, man. Byron peut le faire. Byron, il se charge de lui-même. Byron est très bon. Contre les Leafs, Gallagher peut dropper, man. Il est capable de s'en trouver un de sa taille. Ouais. C'est les Leafs. Ben, peut-être pas Gallagher avec ses mains, là, mais. Comme Bouillon et Tucker. Ben oui, si c'est les Leafs qui veulent danser, puis j'espère que c'est pas leur plan, parce que si j'étais un fan des Leafs, la dernière fois que je veux voir, c'est mon équipe essayer de tenir son bout physiquement contre les Canadiens qui sont juste pas équipés pour. Si tu veux nous faire mal, crash le net. That's it. Match numéro 2. On arrête-tu le pod là? Ça vous tente-tu d'en parler? Ouais, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Je vais prendre une marche, respirer un peu. Je vais aller chasser le zèbre en Afrique. Le zèbre, le zèbre était très populaire pendant le match. On a eu beaucoup de périodes où le zèbre a été spoté. Des fois, il y en a qui vont faire des safaris en Afrique, qui ont le temps d'en prendre un en photo. Nous autres, on les a vus toute la soirée pendant le match numéro 2. Une fois qu'on parle du 7e joueur à Montréal, c'est la foule. Eux autres, c'est pas la même chose. Non. C'est pas notre 7e joueur. Leur 7e joueur, il est différent. Mais il est sur la glace avec eux. Puis le pire, c'est que j'ai pas trouvé qu'ils ont exagéré. Toutes les punitions étaient somewhat justifiables. C'est pas ça le problème. Mais qu'est-ce que t'en as pas collé une esti, ces livres? Combien de. Ah, merde, c'est ridicule. Ouais. Comme, je vais tout caler les punitions de pré-saison sur un bord. Ouais. Puis de l'autre bord, ben non, on arbitre des séries. Ben oui, man, dans le bas du corps à Toffoli, c'était dégueulasse. Le 6 pouces, man, dans la face du zèbre. Dans la face du zèbre, il se passe rien. Il y avait ça. Il y a la fois que Gallagher a eu sa pénalité pour bâton élevé, puis que lui-même en avait reçu un bâton élevé sur la même séquence au même moment. Et c'est lui qui saigne. Ben oui. C'est lui qui saigne en plus, mais non, on va tomber. Fait que ça a été vraiment un match qui a été. Répète le code du charme. Ouais, qu'est-ce que du charme a dit après le match? C'était vraiment correct, man. J'ai vraiment aimé sa déclaration. Il a dit quelque chose du genre on avait le momentum en première période, puis en deuxième période, c'est pas nous qui l'avons perdu, puis c'est pas les Leafs qui l'ont pris. Ouais, ça a bien résumé, je trouvais. Fait que la flèche a été lancée, puis ils n'ont pas pu lui donner une amende parce qu'il n'a rien dit concrètement. Fait qu'ils ont donné une amende à Weber. Ils ont l'air tolérants cette année. 2 coachs déjà dans d'autres match-ups qui ont parlé directement contre la Ligue, puis il n'y a pas eu d'amende donnée à date là-dessus. Non, à date, ils ont l'air d'avoir un petit peu plus de tolérance, malgré qu'ils ont peut-être juste pris conscience que leur département de sécurité est tellement médiocre que tu es aussi bien de ne pas donner de suite à ça. Mes préférés. En gros, les moments les plus poches du Canadien, ça a été ça, les pénalités. Est-ce que vous êtes capable de pinpoint des moments ou des situations ou des joueurs que lui, c'est lui qui nous a causé la défaite ou vraiment cette situation de manque de discipline et de pénalité a été notre problématique? J'ai vu un revirement de Merrill qui a mené un but. Je me rappelle plus c'était lequel, là, mais il a fait une passe qui était vraiment le deuxième, puis ils ont relancé ça de l'autre bord, mais c'est à la base, c'était lui qui avait été qui était problématique dans ce jeu-là. Puis je me rappelle, moi qui, évidemment, le Panda, je le veux de retour. Romanov, pour ceux qui ne savent pas c'est qui le Panda, mais je veux Romanov. On s'en doute un peu. Non, mais il y en a qui ne le connaissent pas. Il y en a qui ne savent pas d'où vient le. Il y en a qui ne se rappellent pas de son chandail. De son beau chandail. Probablement. J'ai acheté un hoodie. Je vais le porter un moment donné pendant le pod. Oui. Mais pas le choix.
Hein, dès qu'il intègre le jeu, je vais le mettre, c'est bon. C'est Mais bon, on peut parler. Merrill, oui, c'est le numéro 1 que je Mais vais le pire, c'est que je c'est veux out, correct, là, je moi. peux comprendre pourquoi vous voulez, c'est lui le candidat à sortir, mais à travers sa bévue, il a quand même bien joué. Moi, Je ne veux pas nécessairement le sortir. Je veux juste répondre à la question. Y a-t-il quelque chose Mais que en j'ai même temps, vu moi qu'on aussi, aurait je veux dû voir faire? Romanov. Puis, tu sais, si tu veux Mais, voir Romanov, t'as comme pas le choix d'en sortir un. Là. mais Faut pour pas jouer à revenir 7 à ta défenseurs, question, ici. Ouais. pour revenir à ta question, Mathieu, là, je pense que quand même, j'ai beaucoup de difficultés à blâmer les joueurs du Canadien parce qu'ils se sont fait scraper le momentum et ils n'ont pas été capables de le refaire. Clairement. C'est sûr qu'ils ont perdu patience. Ça, c'est une erreur. Ils auraient dû rester concentrés sur le match, puis malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Mais Okay. ça a été chiant ce qui est arrivé, je trouve. Est-ce qu'on peut blâmer Ducharme maintenant à cause de la contestation? Est-ce qu'on peut blâmer Ducharme? Ah, Parce ben que là, moi, je pense c'est qu'elle est en mauvais. haut. Là, j'ai c'est un de tu mes, Bergevin dans le bureau, Big. C'est C'était dur de mauvais. blâmer C'était Bergevin. mauvais. Si le boss appelle et il dit tu contestes, ben se ferme ta gueule et tu contestes. T'as-tu vu Bergevin danser en pointant l'écran en haut d'un loge? Bergevin, Je tu sais. voulais contester. Là. Ouais, mais Bergevin a fait une erreur. Je suis d'accord. Je veux juste dire la question, c'était on est-tu en colère contre Ducharme? Ben Chris, si le boss a appelé pour dire. Moi, j'ai eu une conversation avec un de mes followers qui m'a DM, il m'a envoyé un message direct et on a eu une belle conversation là-dessus. Facilement, là, on a passé 15 minutes là-dessus. Là. Puis moi, je disais que c'était une bonne contestation, puis lui, il disait que c'était une mauvaise contestation. Lui, il disait que c'était une mauvaise contestation parce que il disait que clairement, là, tu regardes la séquence, Price, il n'a aucunement l'air d'un gars qui crie à l'injustice. Puis l'infraction avait été commise sur le pot. Oui. Puis même en conférence de presse par après, quand on lui a demandé qu'est-ce que tu penses, penses-tu que est-ce qu'il y avait interférence ou quelque chose, il disait il faudrait que je regarde la séance, j'ai aucune idée de quoi vous parlez, je n'ai pas vu la séquence, j'ai pas vu la séquence. Fait que Price n'avait aucune idée c'était pourquoi il y avait un goal review, honnêtement. Donc, tu savais que si tu ne l'avais pas, tu avais une pénalité. Les gars étaient déjà brûlés parce qu'il y avait déjà eu 3 pénalités de suite. Puis, c'était la 4e de la période là, de cette façon-là. Puis, une chance qu'ils n'ont pas marqué sur celui-là. Mais ça aurait pu être encore 4-1 en place d'être juste 3-1 à ce moment-là. Mais on a continué de les brûler encore. Oui, c'est sûr. Mais tu as brûlé tes joueurs aussi. Tu as brûlé tes Dano, tes Lekonen qui jouaient des super bons matchs actuellement défensifs. Quoi, moi, mon point, c'était que moi, c'était le contraire. Moi, c'était en place que ça soit 3-1. Tu aurais pu ramener le match à 2-1. Un match où tu as eu juste 3 pénalités, tu les as toutes tuées, tu as évité le but. Le momentum change complètement si tu la gagnes, celle-là. Non seulement ça, pour être sur ton côté, Matt, c'est quoi l'autre match qu'il y a eu? Là? Il y a eu un but refusé puis il y avait 0 obstruction. C'était très semblable comme jeu. Puis, moi, les gars, je comprends vos points, là, mais si tu challenges, là, sois sûr. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Essaye pas quelque chose. Essaye pas quelque chose, surtout en série. Chaque but compte, même, fois 1000 par rapport à la saison. Là. C'était mauvais. Moi, j'ai vraiment pas aimé le move. Puis la reprise, moi, d'après moi, c'est un but, même que je trouvais que le move de Thornton sur Price, c'était très late. Pour voir qu'il y a une raison de contester. Le soir de la game, je voyais ça aussi, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vu le replay, puis c'est vraiment un clean stick lift. Tu peux pas stick lift un goalie. Là. Non. Puis tu vois clairement le bâton à Price. Mais s'il n'est pas encore rentré, c'est une obstruction. Même si tu dis qu'il était late, si la puck est en avant de la ligne quand ça se produit, puis le move n'est pas légal, ben c'est un stick lift. Tu peux pas stick lift un goalie dans son crease. Mais clairement, c'est ce que le Canadien pensait. Ouais, en tout cas, qu'importe, juste pour en revenir, moi, je veux juste pas blâmer Ducharme à cause de la réaction que j'ai vue dans le bureau en haut. Je pense pas que Ducharme voulait la contester, ce but-là. Oui, mais ça viendra jamais du Ducharme. Ça va venir de ces gars de vidéo. De toute façon, ça va venir mais le gars de vidéo, il dit conteste ou c'est juste Bergevin? Si c'est Bergevin, juste décroche, c'est pas ta job, puis laisse les autres faire leur travail. C'est mon opinion à moi. C'est correct. Entoure-toi de personnes compétentes pour pas que tu aies à faire ça. Parce que si tu fais ça, ben là, tu mets ton club dans la barre. Mais on l'a tué, ces 2 minutes, là, finalement. Oui, on l'a tué, puis c'est parfait, mais c'était notre 4e pénalité de la période à ce moment-là. C'est sûr que ça a été problématique. Puis peut-être ça l'a enlevé du jus pour le restant de la game, guys. C'est ce que je pense. Donc, on passe au prochain sujet. La beauté de notre technologie nous a empêché de voir Jeff qui a eu à aller rapidement à la salle de bain et revenir. Mais... Moi, c'est clair. Mais le prochain sujet où on était rendu, c'était de parler de Kéké. Kéké n'était pas là au premier match. Si ce n'était pas de la blessure de Evans, je ne crois pas que Kéké serait de retour. Je pense que ça aurait été le même alignement victorieux. Et là,
Evans, malheureusement, a été blessé. Puis j'espère qu'il va bien parce que moi, j'aimerais ça le revoir dans le prochain match. Mais là, Kéké était là. Comment vous l'avez trouvé? Parce que moi, j'étais un fan. Puis j'étais bien heureux. Ben, moi, Je suis j'aurais un fan. adoré Vas-y, aussi. Jeff. Vas-y, je te laisse aller. Je pense qu'il est fait pour jouer en série, ce gars-là. Il a la morphologie. Il aime ça quand ça brasse. Il aime ça jouer les épaules. Il aime ça finir ses mises en échec. Ça, des gros Compter moments. le but en plus. Tu sais, le gars, il avait faim. Là. Ça l'a paru. Ça l'a paru dans le match que ça ait tenté d'être là. Je pense que ça a probablement aidé le club, justement, qu'il ne soit pas là pour le premier match. Puis on a fait des alignements quand il est arrivé, tu penses, plus? Ça, dans le fond, que tu dis? Ouais. Puis dans le fond, en plus, au deuxième match, Alain a comme insufflé un espèce de deuxième souffle de jambes fraîches de Kéké. Puis le match Ça l'a a penché un peu. Je pense que oui, ben égal, il y a eu le but. Là. Il n'y a pas eu des gros moments pour nous autres dans ce match. Non, mais avez-vous vu la séquence du but, là? La séquence du but, il est allé à chercher par en arrière, il est revenu en avant, il est allé à droite, il est revenu à gauche, il était devant le net, puis la punk était là. Puis il n'était pas dans un angle facile, là. Il est allé à chercher de l'autre côté du gardien pour la mettre dedans. Il était dynamique. Face-off en plus. Ceux qui disent que ça prend des bons vétérans pour faire des gros face-off importants, il les a tous clashés, guys. Il était le meilleur. Il était meilleur que Dano. Il était meilleur que Dano qui a rushé. Terrible. Terrible, Dano. Tout le monde, je suppose, a vu Star, c'était pas mieux. Personne n'a bien fait. Ouais. Personne n'a bien fait. Fait que même mais moi, c'est Dano qui me saute aux yeux parce qu'il est tout le temps là. Ouais. Il est là sur le piqué contre Matthews aussi. Puis non, un en 12 contre Matthews. Ben, Dano est là, mais le plus drôle, c'est quand il s'est fait chasser. Anderson a pris le face-off, il l'a gagné. Ça fait mal un peu. Tout le monde, tous les ça s'invente pas, ça. Non, Anderson, lui, il est 1-1. Malade. Mais Kéké a été dynamique. Même sa pénalité, honnêtement, si son bâton ne casse pas, il n'y a pas de pénalité là-dessus. Là. C'était vraiment. Par rapport à ça, as-tu sa réaction au banc quand il s'est fait scorer? Oh, il n'était pas content. Non. Il n'a pas réussi à casser son bâton cette fois-là, malheureusement. Il s'est pris une couple de fois et ça n'a pas marché. Ouais. Okay. Puis là, ça nous amène à la prochaine. Qui n'aime pas Kéké, man? Ce gars-là reçoit tout le temps du bashing online. Puis qui n'aime pas ce kid-là, man? Tu vas être malsain dans ton esprit pour avoir de la haine à déployer sur un petit gars de même. Mais il est tellement prêt, man. Moi, je trouve qu'il est tôt. Il est tôt pour juger. Ben, c'est le plus jeune dans l'équipe encore. Juger. En attendant, là, avec l'attitude qu'il a, ce gars-là, tu peux pas l'haïr. Si tu as Barkov, dans ses premières saisons, c'était semblable les résultats. Mais là, je ne veux pas en revenir là-dessus. Je veux pas que les attentes, c'est par rapport aux attentes, c'est par rapport à son attitude présente, day-to-day. Là. Ah ouais. Qui aime pas Kéké? Qui n'a pas un plus beau sourire? Ah ben, non, c'est pas vrai. T'as Caulfield qui a un maudit beau sourire, mais t'as Kéké aussi qui est tout le temps souriant. Tu sais, les deux. Regarde ça pour l'avenir, man. Ça va être le fun, là, dans je veux voir ces mêmes sourires-là avec 10 ans de plus, peut-être 2-3 dents de moins, man. Mais son petit grain de beauté. Son petit grain de beauté à la Marilyn Monroe. Il y a un nom à ça. Il faudrait faire un compte Twitter. Je suis sûr qu'avec le podcast, ça va se faire. The Finish Mole. The Finish Mole. Une grosse photo de son nom. Bon, je vais reprendre pour boire parce que c'est la. Il y a quelqu'un qui cherchait un bon compte parodique à faire. Je vous le donne. C'est le plaisir. Oui, c'est bon. Gratuit, man. Comme le What Lady. Cadeau d'au balotage. Hey, The What Lady, je sais c'est qui rend ça. C'est Treg de Abs Unfiltered. Ah ouais? Ouais. En passant, Treg, je vais faire un petit aveu. Attends, Inspiré de Treg pour aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Montre donc tes biceps. Non, pas du tout. Montre tes biceps. C'est tout ce que. J'ai pas les biceps de Treg, impossible. Mais je suis inspiré de Treg. Ceux qui connaissent Treg savent aussi que j'ai été inspiré pendant l'enregistrement du pod. Ça finit là. Fait que, qu'est-ce que tu disais? Oh, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'était court. Treg, il va savoir. Treg, il va savoir. C'était court et intense. Honnêtement, c'était court et intense. J'avais fait ça dans les débuts du compte de What Lady. Je disais de la merde partout. Puis à un moment donné, j'avais tombé d'une thread avec Treg. Puis j'avais dit. Parce que c'est moi, Treg, qui run la compte, puis toi, j'avais dit ça du compte de What Lady. Puis Treg, il était en tabarnak. C'est pas moi, arrête de dire ça. Puis moi, je continuais à dire que c'était Treg qui runnait le compte. Attends, tu réalises ce que tu viens de nous dire, c'est qui le propriétaire du compte? Oui, tout le monde sait ça. Je me suis jamais caché. Moi, j'ai dit à plusieurs fois sur mon compte officiel, que je me fasse bloquer d'une façon permanente. Vous saurez où me trouver. Je vais être The What Lady à temps plein. The What Lady, mais je le follow même pas. J'irai le follow. Incroyable que tu ne follow pas The What Lady. On va l'avoir en invité. Là, je me cacherai de même puis je ferai des voix. Oh, I'm The What Lady. I have a question. I'm so proud of KK finally. Non, Zadina, man. Elle aime que Zadina. Et Kachuk. Ouais, par contact interposé de la. Ouais, c'est ça. Mais c'est Zadina, elle était convaincue
convaincu qu'on draftait Zadina, puis c'était ça ta réaction. Mon Dieu. Fait que c'est quoi tu Mais disais là, attends avant qu'on juste- ait ça à ce sujet-là? Aucune idée. Aucune idée. Pas grave. On fait quoi avec les jeunes? On Ah fait quoi ouais, prochain match? Bon, on les fait jouer. Lesquels? Ah, toute la gang. Moi Jassie Merrill. Jassie Merrill, j'embarque le panda. Panda, Puis, panda, panda. Puis j'assis le choker chronique qui est Thomas Tuna Tatar, puis je fais jouer le sourire Je suis flamboyant. obligé d'être d'accord avec toi pour ta tort, mais j'ai peur à la ligne. J'ai pas peur à la ligne parce que Gallagher, c'est le même combat à chaque match. Mais est-ce que Dano va bouder son petit winger, s'il enlève son bonbon? Là, j'imagine que tu n'as pas en tête de mettre Caulfield direct à la même ligne, à la même place. Là. Ouais, mais je sais pas trop qui mettre à sa place encore. Ben là, pour moi, c'est Ça, je vais clair. laisser C'est ça à clair. Ducharme. Il faut que tu mettes Caulfield avec Perry. Il y a une chimie de 1, puis de 2, c'est ton bodyguard, man. Lui, il va le parrainer, il va s'assurer qu'il n'arrive à rien. Puis en plus, la chimie qu'il y a eu déjà en fin de saison, là, Perry est capable de feeder ce genre de scoreur-là autour du filet. Avant de faire ça, est-ce que je peux vous dire, moi, ce que je vois? Est-ce que... Parce qu'il va y avoir une situation où Evans va bien aller, où il va falloir que Evans y intègre. Puis là, je parle même pas de Caulfield, puis je parle même pas de Romanov. Evans, moi, c'est le premier que j'intègre dès qu'il est healthy, avant même de parler de Romanov et Caulfield. Fait que si lui intègre, comment tu joues avec l'alignement? Parce que Stahl a eu un bon premier match, puis on voit qu'en série, quand même. C'est quand même Tatar qui sort, puis tu me colles Stahl à gauche, puis c'est tout. Fait que tu gardes Kéké au centre, tu gardes Evans au centre, puis tu joues Stahl à gauche. C'est Kéké que tu vas jouer à l'aile? Je peux faire jouer Kéké à l'aile? Oui, on pourrait, mais pourquoi? Il a été le meilleur, c'est face-off. Hier, guys, il est le meilleur centre en une game. Pourquoi on ferait jouer à l'aile, esti? Non, il n'a jamais pris les face-offs contre ma... J'ai dit ça dans le premier pod, à quel point... Ben là, en tout cas, donne une chance, c'est lui le meilleur à date. Statistiquement, je suis content qu'il ne l'a pas fait, mais tu vas prendre pour me dire que Stark et Evans, ils ont eu tous des face-offs. Dano a été affreux hier, mais c'est quand même lui que j'envoie si on a un face-off pour sauver le monde. Ben, parfait, je le garde au centre avec. Je te dis, tasse-moi Stall de là, mais là à l'aile, tu laisses Kéké au centre en place au lieu de mettre Kéké à l'aile puis garder Stall au centre. C'est ça, mais c'est ça ma proposition. C'est un vétéran, adapte-toi puis rends-nous service où tu peux. En gros, parfait. Fait en gros, on garde Kéké et on garde Evans. Tu sors pas parce que tu rentres Evans que tu sors Kéké. Parfait. On est d'accord là-dessus. Le gars que je sors quand même, ça reste Tatar. Parfait. Mais c'est au lieu de faire comme j'avais aimé, c'est même moi qui l'ai proposé au premier podcast. Pour moi, j'ai pas de trouble à faire jouer Kéké à l'aile. Mais là, s'il vient d'être le meilleur centre du club hier, là. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu sais, je comprends. Mais c'est un gros morceau Tatar quand même, là. Ben, un gros morceau. Il fait rien en série encore. Il y a eu 2 matchs. Mais c'est pas 2 matchs, c'est toute la carrière. Il y a quoi? Je l'ai sorti tantôt, gars. Je suis prêt à me battre. C'est 11 points en 37 matchs. Ça, c'est 6 buts, 5 passes en 37 matchs. C'est insuffisant pour un gars qui score 20 buts par année. Non, ça a tout le temps été son problème. Ça a tout le temps été son problème. La pression est trop haute, il tire à côté du but. Ben, c'est bon, rien. C'est ta seule qualité, c'est tes buts. OK, je suis d'accord, il n'est pas mauvais, mais défensivement, le gars, il commet. Je le sens pas frileux. C'est ça l'affaire, c'est que je le sens pas frileux. Je le sens qu'il arrive juste pas à acheter. Non, mais parfait. Mais c'est ça son atout, c'est ça sa qualité. À part d'être bon défensivement, je le trouvais stade, des jeux. On dirait des fois, qu'est-ce que tu fous, merde? T'es juste. Moi, le duo Evans-Lekonen, je les ai trouvés plus forts que Dano par moment. Vous avez fait le livre pour se rendre là, démardez-vous tout seul à ça. Ça marche pas de même. OK, parfait. Fait que là, on a rentré Evans, on a gardé Kéké, puis on a sorti Tatar. Le prochain, c'est qui? C'est Romanov ou c'est Caulfield que vous intégrez? On va y aller un à la fois. J'ai tendance à vouloir rentrer Romanov. Moi, personnellement, c'est Romanov. Mais mettons, Evans ne revient pas, ça simplifie les choses. Tu sors Tatar, tu rentres Caulfield, balabing, balaboum. Là, on ne sait pas qu'Evans est rétabli. Là. Mettons qu'il ne l'est pas, ben parfait. Là, Tatar, il peut aller dormir chez eux. Là. Ça avait l'air anodin, Evans, mais il n'est quand même pas revenu encore. Je ne sais même pas s'il est pratiqué. On n'a pas d'infos. On n'a pas d'infos. Il ne pratiquait pas aujourd'hui, on ne sait pas. Je suis tout en gauche ou ben donc c'est complètement raisonnable de dire Evans est rendu en avant de Peeling dans l'organigramme. Oh oui, Evans joue à NHL, Peeling ne joue pas. Fait ça veut rien dire. Pour poser la question, c'est il on joue à la saison, il y a des missions importantes, tant défensives que. C'est toujours un contexte d'âge, de maturité et d'expérience. Il y a 25 ans quand même. Là. On pense que c'est un jeune, on n'arrête pas de dire que c'est un kid, mais le gars a 25 ans, il les a mangé ses croûtes pour arriver là. Il a pris son temps à la NCAA avant de se rapporter. Dano ne vient pas cet été. La prochaine saison commence avec pas de nouveau centre. C'est tel quel. Est-ce que ton troisième, c'est Evans, ton quatrième, c'est Peeling, ou même est-ce que Peeling commence à Laval? Non, je pense que Peeling il va graduer.
Je pense Il que va oui. graduer. So, Failing est l'année prochaine, est-ce que ça veut dire que tu joues à l'aile? Il y a le physique pour être un bon winger power forward, il n'y a rien là, mais Mais c'est un centre. on va avoir la chance de parler du futur, mais OK, t'as raison. puis je pense qu'on a des personnes qui connaissent encore mieux les filiales Oh, du Rocket. Puis hey, on en a spoil amené, rien. hein, on en spoil a pas, amené. mais On peut juste dire qu'il y a des gens qui Je s'en voudrais viennent en pour nous profiter pour aider à ce saluer. niveau-là. Non. Salut-moi. Salut-moi, Non, tant mais- qu'à ça. Salut, Jeff. Ça mais va? elle est très gentille. Elle est petite. Elle Bon, est très une fille. gentille. Petite Mais bon, fille. donc, Son hashtag, son hat, c'est le nom d'un joueur avec plusieurs I. on ne dira pas quel joueur, mais on en parlait aujourd'hui. OK, c'est assez. On en a parlé aujourd'hui? Donc, ouais. As-tu joué une game ou deux games? Laisse faire, gars, laisse faire. Hein? Donc, Caulfield, Moving on! Ah, c'est pas celle-là. on n'est pas correct, mais bon. Non, oui, Euh, c'est des petits teasers, c'est correct. Si on parle maintenant, là, je vais tendre la balle à Jeff, parce que Jeff, ici, pas qu'il s'y connaît. Moi, je regarde beaucoup le Canadien, c'est mon équipe, je regarde tout ce qui touche le Canadien. Un gros homer, moi aussi, Matt. Assume-les, Je t'es un vais, homer. puis tu sais, je ne veux pas mentir, moi, je flippe aux autres équipes dans les séries une fois que mon équipe est éliminée. Mais avant, je regarde juste ce qui touche le Canadien, puis c'est juste ça qui me vient en tête. Puis là, on a notre ami Jeff qui, lui, c'est un passionné de tout Lui, ce qui en est mange. hockey. Je me couche tard pendant les Il se couche séries. tard parce que c'est ça, il aime ça. Fait que moi, j'y ai réservé comme un petit segment aujourd'hui pour qu'on nous parle des séries. Fait qu'on va les nommer une par une, le score, où est-ce que c'est rendu. Pendant qu'on filmait le pod, il y a une série qui a terminé. OK? C'est rendu 4-0 Colorado. Ils viennent d'éliminer les Blues. Moi, je vais le dire qu'avant même que ça commence, toute cette affaire-là, moi, Colorado, c'est l'équipe que je voyais pour gagner la Coupe. Mais là, ils viennent de clencher, mais solide, les Blues, 4-0. Sweep, on n'a pas de balai, sweep. Fait que, t'as-tu la chance de regarder cette série-là, Jeff? C'est la série que j'ai le plus regardée, à part le Canadien, et à égalité, en fait, entre Floride et Tampa. Floride-Tampa, c'est incroyable. C'est un Regarde, la massacre sur la Floride glace. aussi, c'est quelque chose, mais garde ça pour après. Ah, hein, ouais, parce qu'elle est c'est tellement incroyable, bonne, cette série-là. C'est la dernière Mais, qu'on va parler, juste pour Oh, toi. merde, On la garde pour la fin. Pour vrai, là, Colorado, là, c'est un rouleau compresseur. Et si Grobauer, le gardien, reste en santé, d'après moi, il n'y a rien qui va les arrêter. D'après moi, là, ce club-là est complet. Je pense que la division canadienne a l'air d'une gang de pee-wee. J'allais dire, je Toutes pense les que équipes. dans l'Est, de voir Toronto qui est le favori, là, je pense que c'est de la poudre aux yeux quand tu penses à Colorado qui est vraiment fucking bâti. Quand tu regardes des clubs comme Colorado, des clubs comme Vegas, des clubs comme Tampa, oublie ça. As-tu vu les Islanders, la raclée qu'ils ont donné aux Pingouins, man? Eux autres pourraient se reprendre. Oh ouais. Je sais que t'aimes pas le style, là, mais dans l'exécution, man, les résultats peuvent être là. Mais tu sais, Si quand je on veux regarde bien Colorado, dormir le soir, là, si je veux bien dormir le soir, C'est la game que t'écoutes, avec un hein? beau petit match des Islanders. ça te rappelle les vieux Devils avec la Le trappe. rond de salive sur le divan, c'est garanti. C'est ça et certain. Je me réveille Mais à si on 3 revient heures à Colorado rapidement, Colorado 4-0 contre Saint-Louis. On a Ouais. eu la chance, Jeff, de parler de Landeskog à un certain point aussi pendant la série parce que ce gars-là, il est capable de s'élever. C'est un vrai capitaine. Moi, quand ils l'ont nommé, puis je l'ai dit à Jeff, moi, quand ils l'ont nommé capitaine, j'étais comme ouais, ils ont McKinnon. Oui, McKinnon était jeune, puis j'étais comme ouais, mais c'est tout un joueur. Voir qu'ils ont nommé Landeskog, c'est qui ça? Je le connaissais très peu, mais maudit qui m'impressionne, ce gars-là. Comment tu l'as trouvé dans la série, notre Charles Landeskog? Ah, il frappe. Il joue, il frappe. Moi, le dernier match, parce que j'ai pas vu le match aujourd'hui, j'étais dans le parc avec la famille et tout. Là. Et mes premiers matchs, 35 premières secondes, là, il s'en va dans le fond de la zone, il détruit O'Reilly, qui est vraiment pas le dernier venu. On parle quand même du Conn Smythe de 2 ans. Là. Remet la POC en avant, 35 secondes, 1-0 Colorado. Downhill à partir de là. C'est incroyable. Le gars, il frappe, il patine. Ouais. C'est un joueur autonome sans compensation cet été. Voici un message à Marc Bergevin. Écoute, je sais pas comment on peut faire fitter un salaire de même. Est-ce qu'il joue à gauche? Je sais pas non plus si Tony est gauche. Là. On parle, on jase de Tatar. Là. Je sais pas s'il joue à gauche. Là. Mais imaginez remplacer Tatar par Landeskog dans le line-up actuel. Tu dis remplacer Tatar, excusez-moi, je fais une parenthèse, ça peut rapport que Colorado et tout, là, mais on fait quoi avec ça cet été, là? Dano Tatar, là? Tu sais, ça libère un beau petit montant, hein, si tu laisses ça partir. C'est tellement trop tôt. J'ose pas en parler, ce qu'on va faire. Ose! Ouais. Ose! Attends, on va faire un épisode. Qui va prendre les décisions RFA. cet été?
Puis on va faire un. Attends, non, arrête. Hey, lâche-moi donc, Jeff, là. On sait bien que c'est Marc Bergevin, puis arrête avec tes théories de savoir quelqu'un d'autre. Tu le là. sais, toi. Fait Tu le sais, que- toi, c'est Je lui, te c'est garantis, c'est même pas un débat. Là, t'embarques dans une corde sensible. Là, puis- Non, t'embarques pas là, Jeff. Là. C'est clair que c'est Marc Bergevin. Moi aussi bien Avec parler de tout Wilson. le travail, puis honnêtement, pardon? Non, j'ai Qu'est-ce que rien t'as dit, dit? Matt, continue. Non, J'aime on aussi parlait bien de parler ton de héros. Wilson. On parlait de ton héros, Matt. Ton héros, Matt Tom Wilson, Tom honnêtement, Wilson, excuse-moi. OK. Guys, Tom Wilson, on va Non. regarder ça pour dans le regarde futur. ça cet été. Mais en C'est fait, quoi? J'ai hâte de ça mercredi j'ai une quand on question n'enregistre pas. Regarde ça pour ça. j'ai une question surprise pour vous à la fin du pod. Ah. Préparez-vous. Je ne vous l'ai pas encore faire une dit. pancarte. T'étais J'aurais pas dû dans faire la une liste. pancarte à ma place, là, genre qui s'installe là. Ça s'en vient. Et Puis oui, pas d'accord aux 30 secondes. Parce que Fait si on que- parle de Will. si on revient, hey, j'ai oublié c'était quoi notre sujet, mais on On parlait. fait tour dans NHL. On parlait des séries. On parlait des séries en général. Mais regarde, on va laisser Saint-Louis, faire Colorado, Qu'est-ce qui a Saint-Louis. été l'élément clé pour sortir les Blues en 4? C'est tout simplement, les Blues sont tombés sur la meilleure équipe de la Ligue. Simplement. C'est Mais attends, plate, là, hein, mais même, c'est même ça. la meilleure équipe va perdre un match en série. là. C'est 4-0. Ils n'ont même pas eu la chance Ils d'en sont ramener en un, là. mission. Ils sont en mission. Man. OK, il n'y a pas un élément clé qui a fait la différence. Il y a pas, on a parlé de Landeskog. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des bonnes équipes et des bons match-ups pour leur tenir tête un peu, mais Saint-Louis n'était pas cette équipe-là. Pour toi, il n'y a aucun doute que Colorado s'en va pour la Coupe. Moi, dans mon bracket, Ils sont en ma finale. finale de Coupe cette année, dans l'Ouest, C'est qui? ben là, dans l'Ouest, dans la version J'espère la COVID, demi-finale puis la finale de calendrier, l'Ouest, je m'en calisse. Qui est en finale contre Colorado? d'après moi, ça va être Tampa. Oh! Ça va Ok. patiner en tabarnak. D'accord avec ça, Matt? Tampa, c'est solide. Moi, je pensais honnêtement que Panthers allait leur donner un peu plus de. Vous êtes tués, de- guys. Ça va être le Canadien. Non, ils sont Le même fil- la Floride. le- Montréal, Colorado, Canadien, Nordique. Jeff, il ne saura même pas pour qui prendre, esti. Oh, je vais m'asseoir sur mes mains, celle-là, c'est clair. mais honnêtement, la Floride, c'est. On peut faire un switch sur cette série-là, si vous voulez. Là. Mais Ouais, la Floride, c'est mélangé dans ses gardiens de but. Il n'y a aucun des 3 gardiens qui a été capable de leur tenir tête. C'est pas fini encore, la série. Ils peuvent en revenir. Là. D'après moi, la ils sont série, heureux. Jeff? Le score de la série? En date de samedi. Là. Dimanche, 3-1? Laquelle? 2-1? Pour qui? Colorado, Floride, Tampa. Floride, 3-1, Tampa, c'est je pense. présentement 3-1 Tampa. Ouais. Mais on Ouh, va en parler à la fin. ça- Si on va avec Vegas, Minnesota. Ben, ce qui est étrange dans cette série-là, c'est que Minnesota, cette année, pendant la saison, Oui. ils se sont vraiment beaucoup amusés. C'est la kryptonite de Vegas. Là. Pendant la saison, ils ont une fiche supérieure. C'est la seule club que Vegas n'a pas une fiche gagnante contre en saison. Présentement, c'est 3-1 Mais- Vegas. Voilà. C'est que Vegas attendait que ça compte. Ben, Ils ont en tout parié cas, sur eux. Vegas a parié sur eux. Ouais. Et Les voilà. Vegas sont capables de ça, des grands départs, puis s'effondrer. Là. Ouais, mais ça n'arrivera pas en première ronde. OK. Pas en première ronde. D'après moi, non. Moi, je pense que ça va. Ça serait plate de voir pas mal fini. deux grosses séries se terminer en 5 quand même. Mhm. Ce serait un peu dommage pour le spectacle. là. Ben, Oui, mais surprenamment, les premières rondes, là, souvent, on va voir ça, des courtes séries, puis après ça, ça s'allonge, ça s'allonge, ça s'allonge. C'est pas la première fois qu'on voit des courtes séries en Moi, première ronde. j'avais dit Montréal-Toronto en 6, mais pour le spectacle, je ne serais pas contre ça aller en 7. Tout Moi le non monde plus. capote. Je vois ça sans. j'ai mis Tant que le Montréal en Canadien- tête, moi. C'est Tant que taille le en fait bleu, le blanc, troisième, là, le rouge monde sort sont comme, oh vainqueur. my god, mon anxiété, oh my god, je vais faire une crise de cœur. Moi, je suis comme, fuck, j'aime ça, man. Non, il n'y a pas de moment comme ça. Mais Moi, on je a suis la alors- meilleure série de la division canadienne. Parce que si je vous parle de Oilers-Jets, c'est un gros snooze fest. Comment vous Oui, trouvez pas ça? beaucoup de... c'est étonnant comment il n'y a pas beaucoup de buts avec 2 clubs avec des attaques de même. Hein. C'est vraiment étonnant. Ouais. Là, je ne sais pas c'est quoi le score. Il joue présentement. Là. Dernière nouvelle, c'était 2-0 Edmonton. Il est en train là, de se On va battre aller dans te ce sortir match-là, ça, mon cher. Présentement, c'est 2-0 Edmonton. Il y a 9 tirs au but des Jets en deuxième période. là. On n'est Non, pas loin du... Ils sont rendus en deuxième période puis ont 9 tirs au but au total. Les Oilers en ont 22. Puis les 2 buts, c'est Draisaitl. Un en power play. Ah, en tout cas, moi, je pense que le gagnant de la série Montréal-Toronto va gagner la prochaine ronde aussi. Je pense que c'est 2 clubs qui sont relativement faciles à maîtriser. Donc, celui qui gagne la série s'en va-tu en finale de la Coupe ou il va finir juste en finale de conférence? envie Selon de Il toi? s'en va en finale de conférence, assurément. OK, oui. Mais encore là,
c'est mais si tu peux pas battre Le Tempa. danger de Il ça, n'y a Jeff, personne c'est- là-dedans qui peut battre Tempa en santé. Là. Je sais pas Non, ça, encore c'est si certain. Kucherov. Je sais pas si Kucherov est correct. Là. Je sais On qu'il a parlait de mangé un coup. kryptonite tantôt, ben, la kryptonite de Tampa s'appelle pas Josh Anderson. Ah, ça serait malade. Mais Josh Anderson, il Lui, c'est jouait pas avec lui- un C'est autre pas lui club. qu'Eiserman avait dit direct après les playoffs, genre on n'avait pas de réponse pour Josh Anderson. Ça nous a coûté la série. Je pense que Ouais. c'est Eiserman C'est fou, qui a dit hein. quelque chose comme ça. C'est fou, là. Ouais. Ouais. Dire on n'avait pas J'y de ai pas réponse. pensé. Tu Ah, m'as la peut-être mis, kryptonite. Là. Fait que, tu m'as peut-être pour moi, insufflé un peu mais je vais d'espoir. apporter une bémol à ce que tu dis. Tu dis que l'équipe qui va sortir Montréal, Toronto va faire au moins une autre ronde, là, mais on ne peut pas avant se questionner dans quel état l'équipe va être, mais qu'elle sorte de cette série-là. parce C'est sûr que si l'autre série finit en 4 puis celle-là en 7, c'est tout un autre game. Là. C'est un match-up frappe. lourd qui fait mal physiquement. Mais ça frappe jusqu'à temps frappe, qu'il y a un gars qui tombe, puis mais- un genou, puis un coude, puis c'est pas fini cette série-là. Là. Ah, loin d'être fini, ça, c'est Il y a certain. déjà un capitaine de sortie en ce cas. Ah, bad luck. Mais Ben, je veux bad luck, dire, comme tu sinon, vois, mais c'est des playoffs, ça arrive, ces affaires-là, Jeff. ah, c'est clair. Mhm. Mais Fait on que, ne tu sait sais, pas. on sait pas. Moi, je te garantis qu'il y a au moins 2 autres blessés chaque bord avant que cette série-là finisse. Mais il va en avoir aussi des autres clubs. Il va Oui, en je suis avoir- d'accord, mais. T'aimes pas aussi manger 2 claques, le Je parle du Sergachev. duel de la Floride, là, c'est peut-être l'autre match-up qui est très, très physique, là, mais après ça, Pingouin Islanders, Ouais. ça se tape pas sa gueule de même. Là. Le Washington-Boston, ça s'aime Ah, pas. oui, là. c'est vrai, ça, c'est pas pire aussi. Mais, Washington, le duel de la Boston, Floride, Boston c'est qui dégueulasse. mène Il y a eu 3-1 pour ça. 92 minutes de punition en troisième après, Malade. après un événement, là, ça m'échappe, là, mais. Le line brawl, le 5 line brawl, là, tu sais, tout le monde est un. Ridicule, même 92 suite follow ce play-là, c'était complètement Ouais. absurde. Bon, on a eu. Fait que, tu sais, si on va vite, là, Edmonton et puis Winnipeg, c'était 2-0 Winnipeg la série. Edmonton est en voie d'une victoire si ça continue comme ça, ce match-là. Ça va être 2-1. Mais 2-0. qui c'est que vous voyez sortir de cette série-là? Si Winnipeg est capable de contrôler le monstre à 2 têtes, ça va Oui. être eux. Parce Parfait. qu'il C'est une n'y a game pas de centre, assez hein. de. Il n'y a pas assez de joueurs. En plus, Healers revenait ce soir. Là, ça ne marche peut-être pas à soir, mais Healers retourne Ça au jeu marche ce pas soir. parce que là, c'est 2-0 Edmonton. Mais bon, Le tir après C'est 2 bon. périodes. L'affaire Bon, que McDavid, c'est le meilleur joueur au monde. Il est-tu vraiment à un certain point été meilleur que Crosby à date? Moi, je ne le crois pas. Peut-être tu peux Il me y a dire pas que c'est le mal meilleur moins de athlète. Kenkayri. Peut-être il patine plus vite. Peut-être il y a des meilleures Mhm. mains, mais c'est pas dans l'ensemble de l'œuvre. Crosby n'a jamais été moins bon que McDavid. Je m'excuse. Là. Ben, je pense Crosby, en tout cas que c'est son IQ, il attitude est qui unmatched. l'a Je tué. pense. Moi, je C'est pense son que les clubs attitude qui pensent qui l'a copier tué. Pingouin avec leur type de ligne de centre, là, ben, t'as pas Crosby, Mhm. man. T'as beau vouloir copier ça avec un Matthews, avec un Crosby. T'as pas Crosby, man. Avec un Non, il est malade. David, mettons. l'équipe qui a le joueur le plus proche de Crosby, c'est Colorado. Avec McKinnon. Ah, belle Beaucoup. comparaison. Plus complet, autant de grit, compétitif, hargneux. Je pense que t'as raison, Jeff. McDavid, c'est un champion des stats, mais il n'y a pas énormément de Kenkayri chez lui. Hein. Puis c'est qui le meilleur ami de Crosby dans toute la NHL? McKinnon. Je pense que c'est McKinnon, hein? Exact, les deux. Hey, On vous avez s'en pas va, vu les hein? belles annonces de Tim Horton? Les annonces sont bonnes, mais les bloopers sont meilleurs. Oh mon Dieu! Que Si on regarde d'acteurs, hein? maintenant, fait que c'est Des ça, cartes de Pingouin, hockey. Pingouin, Islanders, on passera pas trop de temps, c'est 2-2. Snooze Fest qui endort Jeff la nuit. Donc, qui c'est que tu penses qu'il va s'en sortir? J'ai l'impression que je vais ronfler un autre round. Je pense que ça va être les Islanders. qui Les Islanders vont passer. Je pense que oui, j'ai écouté ça. Le coach utilise tellement bien ses joueurs. Bon. Je pense que c'est une bataille de coach, cette série-là. Je pense que Crosby a vieilli. Malkin, Il est plus long de lui-même. est-ce qu'il a joué? Je veux dire, je ne sais même pas. Invisible, C'est il y a je n'ai pas, pas énormément non. suivi. Ouais. Puis on Mais l'avait hier, rendu c'était là. invisible l'année passée aussi, hein? Jeff Carter, par contre, très, très, très bien joué pour eux. Il produit. Puis je pense que lui serait probablement intéressé à revenir à Pittsburgh, ce qui pourrait peut-être placer Malkin sur le marché. Okay. Mais pour obtenir. Le prenez-vous? Pour boucher l'autre trou. Ben, moi, j'ai rien Malkin? contre. Le Non. joueur, oui, le salaire, non. Fait que ça va ensemble. Fait que Parfait. non. Overall, Capitals, Bruins, ce que ça va 3. coûter est plus que ce que ça va rapporter pour moi. Je touche pas à ça. Capitals, Bruins, 3-1 pour Boston. Moi, ça me surprend que ça soit 3-1 Boston actuellement. Comment vous la trouvez, celle-là? Ben, c'est encore une série où est-ce que c'est les gardiens de but qui ne sont pas capables de suivre le dé. Puis cette fois-ci, c'est du bord de Washington. Ils n'ont pas été chanceux non plus. Là. Vanecek qui se blesse sur, je pense, le deuxième tir du premier match. Mm-hmm. Samsonov n'était pas prêt. Anderson a gaulé 4 games pendant l'année. Ouais. Avant d'être là. Je pense que ça n'a là juste que pas passe. marché. C'est là que ça se passe. Washington, pour moi, ça a besoin que
que Ovechkin soit son meilleur Ovechkin. Puis j'ai l'impression qu'Ovechkin a besoin de Barry Trotz. Je pense que t'es pris là, man. Je pense que si t'as pas Barry Trotz pour sortir le meilleur Ovechkin de ce gars-là, ben t'as juste Ovechkin. Il est bon, là. Il score des buts, puis il a tout un tir, puis tout ça. Mais il est excellent. le joueur d'équipe qui a été sous Barry Trotz, je pense que Ouais, t'as besoin ouais. de Barry Trotz pour avoir Ovechkin dans cet état-là. Fait Ensuite, on a. Oui. Non, vas-y. Ensuite, on a. Je vais juste passer plus rapidement. Caroline, Nashville, 2-2. Caroline, qui est, moi, l'équipe qui ressemble le plus aux Canadiens, en passant. Puis que. Avec plus de talent. Un peu plus de talent que les Aho, les Svetch et compagnie là, dans l'équipe. Là. Même si, en défensive. Mais bon, 2-2, cette série-là, je suis surpris de Nashville qui soit à 2-2 contre la Caroline. Moi, je les vois beaucoup plus solides que je les croyais beaucoup plus forts que ça. Je ne m'attendais pas que Nashville soit aussi hargneux, eux qui se sont taillés une place à la fin pour être dans les séries. Comment on l'a trouvé, celle-là? Je n'ai pas regardé beaucoup, je suis obligé d'être honnête. Vas-y, Jeff. Nashville, c'est pris un certain air d'aller en série. Il y a des clubs qui ont réussi à faire ça aussi. Je pense aux Kings, que c'est un club qui était vraiment tout croche, qui ont pris un air d'aller, qui ont monté, qui se sont rendus à la Coupe. Saint-Louis était dernier de la Ligue l'année qu'ils ont gagné la Coupe. Ils se sont réveillés, ils ont monté. Je dis pas que Nashville va gagner la Coupe, mais parce que je mets personnellement Caroline gagnant de cette série-là. C'est quand même pas pour rien qu'ils ont terminé en haut de Tampa et Floride au classement général. Je pense qu'ils ont ce qu'il faut pour passer au travers. Je pense que c'est juste un bump on the road. Quand c'est Duchesne qui compte un but en prolongation, c'est une bad luck. Moi, je crois pas à ce gars-là. J'aime pas ce gars-là. Moi non plus, je suis d'accord avec toi. C'est un des agents libres des dernières années que j'étais complètement très volubile contre sa signature. Quel bonheur! Par exemple, on ne peut pas juste renier le talent qu'un gars comme Duchesne a. Puis je suis le premier à y cracher d'en face, là, mais s'il est capable de faire la différence. C'est pas très poli, ça. Non, c'est pas poli. Non. Je suis le premier à admettre que le gars est capable, il a le talent pour changer la vie. Tu paierais-tu le taxi? Non. Je paierais une ride de Bessic. Le Uber, man. Uber, c'est un taxi, je ne me rappelle pas. On a-tu quand même parlé de toutes les confrontations? Il en restait une. Ben, je voulais qu'on parle vraiment de Floride, Tampa. On a passé très rapidement. Comment vous la trouvez, celle-là? Pat, toi, tu as l'air de l'avoir écouté, là? Ben non, je ne l'ai pas écouté beaucoup, c'est ça le pire. À tous les fois que je le mets, par exemple, dès que mes yeux passent dessus, il y a quelqu'un en train de mourir. C'est fou. Non, man, y a-tu de la violence? Bloodbath. C'est un bloodbath, cette série-là. Je regardais pas concentré à quelques reprises en conversation avec quelqu'un d'autre. Puis fuck, c'est brutal. Puis comme je te disais, c'est quoi, 96 minutes de punition après un. Je me rappelle plus trop ce qui s'était passé. C'était un. Je me rappelle pas, man. Je pense que c'était un hit ou quelque chose. Puis après ça, 12 minutes qui ont été accordées. À chaque coup de sifflet, il y a un attroupement. Ouais. Ces matchs-là, d'après moi, ils durent 3h30. Ça n'arrête pas. À chaque coup de sifflet, ça brasse, ça parle. Ça n'achète pas carrément les gars. Honnêtement, là. D'ailleurs, la crainte que j'ai pour Tampa, puis c'est déjà commencé parce que justement, Kucherov et Sergachev se sont fait mal. Peut-être que ça pourrait ouvrir la voie à un club comme Caroline, ça, justement. Que Tampa sorte vraiment magané de cette confrontation-là. C'est ça. C'est le prochain match-up intra-division. C'est contre le gagnant de Nashville. Puis même là, ils doivent s'en sortir de Nashville parce que Nashville joue du bon hockey. C'est pas fait, là. C'est pas fait non plus pour eux, là, mais je les privilégie. Là. C'est trop complet. On connaît pas leur défensive énormément, mais ils sont forts partout. Puis c'est ta série coup de cœur? Ben, série coup de cœur, ça reste Tampa Floride. Oui, parfait. Pas dur à justifier. Pas difficile. Je pense que de tous ceux qui regardent la majorité des séries, c'est la série qui ressort à vos yeux. J'aime beaucoup Colorado, mais ça n'a pas été la meilleure série. J'ai hâte de flipper. Ouais. Puis j'ai hâte puis j'ai pas hâte de flipper parce que tant que je ne flippe pas aux autres séries, c'est que nos Canadiens sont en série. Fait que... Ouais, ben c'est ça qui arrive. C'est que moi, je suis pas gêné, moi. Non, c'est bon. Puis direct comme ça, on va faire la question à David, hein, les gars? Let's go, on est prêt. Matt, c'est une belle question. J'ai vraiment aimé, moi aussi. C'est une question qui me parle. On va aller écouter ça live, guys. Là, on y va. Salut Pat, salut Matt, salut Jeff. Je voulais savoir, vous, en tant qu'amateur sportif, quel moment sportif vous a le plus touché, plus ému, que ce soit amateur, professionnel, olympique, soit par une victoire, une défaite ou une blessure qui vous a touché, peu importe. Merci, bon podcast. Excellente question, David. J'ai vraiment aimé ta question.
Tu veux-tu commencer, Jeff? Moi? Toi? Vas-y, mon cher. Mathieu, Moi, je vais y aller, je vais y aller. Ah, c'est vrai, c'est Mathieu. Mathieu Ouais, a moins de moments. ça me tente d'y ouais. aller parce que je suis pas le plus jeune dans le groupe, mais j'ai une mémoire qui est très jeune des fois. Puis, on parlait du groupe. Oui, c'est Pat. C'est lui le plus jeune. Non, mais je veux dire, moi Il aussi, est j'ai une mémoire fier, de il lève merde. ses Non, c'est pas ça. doigts. Tantôt, je lève mon doigt pour dire, moi aussi, j'ai une mémoire de hamster. C'est vraiment ça que je voulais dire. J'oublie des fois certains moments. Puis là, quand on a reçu ta question, Dave, moi, j'étais comme, mais là, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois trouver? Puis honnêtement, la seconde que j'ai trouvé, j'étais comme, ben voyons donc, ça ne m'est pas venu à l'esprit tout de suite. Quand j'étais plus jeune, il y a eu dans mes premiers matchs, un match que je suis allé, puis j'ai sorti la photo. Je ne sais pas si vous la voyez à l'écran. Oh! Hein? Le retour de Saïkou Koivu après son cancer. J'avais la chance d'être au Centre Bell à ce moment-là. Quelle saison! Quelle émotion que j'ai vue. Je ne sais pas si ça a été battu par après, mais le plus long standing ovation à ce moment-là dans c'était l'histoire d'un tout un standing ovation. Plus Puis, que Maurice honnêtement, Richard? Je pense que ça a été Non, le plus long Guy Lafleur. Je pense que ça a été le plus long standing ovation. Je vais aller faire la recherche. Honnêtement, ça se peut, là. J'ai le feeling qu'à l'ouverture du Centre Bell, il y en a peut-être eu des plus longs, mais à part de ça, ça a été tout un standing ovation. Puis les larmes, ça coulait à flot partout. Tout le monde pleurait, tout le monde ne se sentait pas bien. Puis moi, j'étais jeune, puis j'étais comme « Oh my God! » Puis là, je ne voulais pas pleurer devant mes amis qui étaient là. Puis là, ça me tentait. Mais honnêtement, que des émotions. Koivu, ça a été un de mes idoles pendant sa venue ici. Je n'ai jamais compris la haine que ce gars-là a vécue. Encore une fois, à cause du langage. Malheureusement, il a tout fait, ce gars-là, de sa première blessure au genou, de sa blessure à l'œil, de son cancer, tout ce qu'il a fait pour cette équipe-là, les séries contre les Bruins. Honnêtement, ça a été tout un capitaine pendant les années qu'il a été là, tout un leader, puis toute une figure pour le Canadien. Puis, tu sais, des fois, là, puis là, on fait des choses avec notre main droite, mais la main gauche ne le voit pas nécessairement. Là, tu me donnes des idées, man. On est trois ici, Matt, puis tu me donnes des idées. Mais tu sais, ce gars-là, il a fait des choses en arrière pendant que tout le monde regardait ici, lui, il faisait des choses de l'autre bord, puis personne n'était au courant de ce qu'il faisait, tant pour la communauté que pour apprendre le français, parce qu'il le parlait, lui, sa famille, ses enfants étudiaient, mais parce qu'il ne nous donnait pas des entrevues, il y a eu du heat, ce joueur-là, mais ça a été une figure de courage. Je lève mon chapeau aussi au documentaire que RDS a fait fou, ça. Quand ils ont fait les moments, puis qu'ils ont parlé de Sissou, honnêtement, le petit documentaire sur Sakou Koivu, ça m'a fait revivre ces émotions-là. Une chance que j'ai eu de la poussière à l'œil à quelques fois quand je l'ai regardant. regardé. Mais juste de vous parler, Sakou Koivu, pour moi, l'homme, l'œuvre, en soi, ça me ramène toujours des émotions, puis je lève mon chapeau. Honnêtement, excellent un beau moment. Très beau moment. Jeff, c'était-tu dans tes moments, mettons, pour être franc? T'avais-tu ce moment? Évidemment que j'étais là, mais quand Mathieu nous a dit qu'il y avait un seul moment, je savais que c'était ça. Ah oui, c'est pas un type parce qu'on dans le fond, on parlait d'émotions fortes. Un peu la question, c'était un peu vague. C'était pas nécessairement émotif. Mais émotif, oui, mais dans quel sens, right? Je sais pas, tu en as plusieurs, Jeff. Je peux en prendre un dans le monde du hockey, un qui est complètement pas dans le monde du hockey, qui est en fait même. Ça nous a été suggéré par David, même dans sa question. Il nous a envoyé un petit email qui n'était pas dans la vidéo. Il parlait de Joanie Rochette. Ça a été un hostile moment pour le Canada, ça, guys, right? Vous vous rappelez de ça? C'est incroyable. C'est incroyable. Une taverne avec tous des gros monsieur avec du poil puis des doubles mentons, man, puis il n'y a pas personne qui broyait pas. Il n'y a pas personne qui honnêtement, broyait là. Pas. Fait que ça a été un hostile moment. Je pense que coast to coast, le Canada n'a jamais été autant uni que la soirée que Joanie Rochette a incroyable. Une médaille d'argent seulement, un petit goût amer. Pour le moment, juste d'être là, ça méritait. On était fiers quand même de jouer. Mais pour en revenir au hockey, je vais prendre un autre type d'émotion. J'avais des moments touchants aussi. Je vais en laisser sur la table. Le but à Kovalev en série, après qu'il a perdu son casque pour moi, guys. Le casque des airs, 2-3 fois, la touffe des airs à la Guy Lafleur, chaud, c'est avec un gros de toute beauté. Ah ouais. Ben pour moi, je devrais aller dans ces émotions-là, guys, parce que je suis un fan avec cette ambition énergétique-là. Ben, ça allait être un moment explosif. D'ailleurs, ce soir-là, Kovalev portait le C parce que Koivu devait être absent. Right? Oui, c'est vrai. Badabing, badaboum. Fait que c'est ce moment-là que tu choisis. Ben oui, ben une autre énergie complètement que d'y aller dans l'émotion pure, limite triste.
Lad. Come Je me on. rappelle comme si c'était hier. Il se fait ramasser la casse à vol, il vire comme un cobra qui est prêt à manger sa proie. On tourne au but. Voyons! Ah, ce gars-là, quand sa petite lumière était verte, il n'y avait rien qui l'arrêtait comme Il y avait ça. Rien du tout. tout. J'ai de la misère à Exact. choisir un attaquant qui aurait pu mieux à lui seul changer l'allure d'un match. Des fois pour le mieux, des fois pour le pire, mais complètement changer il était l'outcome d'un incroyable. match à lui seul. Alex Kovalev. Ah, que je me suis ennuyé de ce gars-là. Est-ce que je l'ai vous- pleuré. Est-ce qu'on peut parler aussi, vite, là, juste parce que pendant qu'on parle de Kovalev, de son coup de coude sur Tucker, Ah ça oui. aussi, oui, ça m'a de fait toute vivre des beauté. belles émotions Ah ouais, positives. non? J'étais Ah ouais, De heureux. toute beauté. Puis d'ailleurs, Mathieu, ça peut pas faire Ouais. un meilleur bridge possible sur un des moments du Canadien qui m'a le plus marqué. Vas-y. C'est justement. C'est ton j'hésite pic pour la entre question deux. d'Arvid, ça? oui, c'est exactement. Ok, c'est mon parfait, pic pour la. parfait. c'est- Malade. Ouais. Je suis content de passer en dernier parce que je vais en plugger deux rapidement, moi. Vas-y, Ah, vas-y. go for it. Plug-en à 3 si tu veux. Donc, ça va être deux. Vous voulez pas entendre parler des Nordiques, fait que Non. je vais seulement faire deux. Non! Fait que, ben, Là, honnêtement, attends, on va la voir ça game de officiel. Lindros, Ça veut dire, la game. Vous venez d'apprendre que Jeff est un ancien fan des Nordiques travesti en Canadien, guys. Ok, vas-y, Jeff, je m'excuse. Fallait que ça soit fait officiellement. Loud and proud. J'ai fait mon deuil. Mais Non, en Il fan est de Nordique, tu pas veux dire bon. l'eau des proudes. l'eau des proudes, si tu veux. Le Mais, but justement, n'était pas bon. Je parlais de. Je t'entends pas, Mathieu. Ce que j'entends, c'est je dis de la merde. Mais, Fraser is the best. the best haircut. Mais honnêtement, là, On tu arrête, parlais de vas-y, Darcy pour vrai, Tucker, là, Non. la fois que Francis Bouillon Bouillon. a gelé Tucker. Vous rappelez-vous de ça? Ben Le oui. petit coup vicieux, là, genre, puis Bouillon est allé le voir. Dans puis le il a coin, pété derrière le nez, gardien, là. Il lui a pété le nez, là, genre, un des moments. avec le ref entre les jouissifs. deux. Un sur des le bord de moments la barre. jouissifs de hockey que j'ai vécu dans ma vie. Là. C'est ça, c'est Puis- le moment pour la question à David, ça? Ah oui, qui m'a J'adore donné ton- des émotions de Jeff, j'adore bonheur. ton Non, mais c'est vrai, cette fois-là, là, genre, c'était jouissif. Mais Tu sais, un joueur que Bouillon, t'aimes pas, c'est là, avant. un vilain, là. Ouais, Puis, correct. puis Bouillon, moi, c'est un de mes underdogs préférés, là. Tu sais, genre, Bouillon, c'est un petit tronc d'arbre de 5 pieds 8, là, genre large comme 3, là. je l'adore. Puis son caractère, je l'ai adoré. Et mon deuxième moment, rapidement, tu sais, je vous explique souvent que je déteste Boston plus que Toronto. Tu sais, vous autres, vous détestez les Leafs, c'est bien beau, c'est C'est correct. pas un On choix. les Je veux déteste, juste t'expliquer une Boston. affaire, Jeff. On choisit pas ces choses-là. Moi, c'est arrivé, ils se sont ramassés en série Ben 2 oui. ans de suite, puis j'étais pas capable. Je voulais voir les Estis bleus perdre. C'était pas un choix, là. Mais ouais, mais c'est ça le problème. C'est ça mon point. J'aimerais Moi, bien ça, mais je peux pas choisir. Je choisis pas ça. Le problème de Toronto, là, c'est que tu parles de rivalité historique, là, c'est que la dernière série avec Toronto, là, j'avais fucking 8 mois, puis j'ai 42 ans. On les a jamais qui est parti, affrontés. Lucic. On a eu Esticadri d'en face jusqu'à il y a pas longtemps. Là, il y a ses Je suis matchs désolé, avec là, sa mais- face d'Underpants. On a À des date, raisons là, des haïs. la face À d'Underpants. date, pour moi, là, De- Toronto, là, c'est pas mal plus une Twitter war qu'une guerre sur la glace. Je suis désolé. Ok, ça me va. C'est pas mal Ok, plus c'est une histoire de fanbase que de joueurs qui s'aiment pas. À date, Ok, bon. c'est en train de changer. C'est correct, C'est Jeff, en train de j'achète. changer. C'est en train de changer, par contre. Parce qu'on les a Tu me pas donnes dans une ces deuxième ligues, année de puis- division canadienne l'année prochaine à cause des whatever. Là. Ça serait l'enfer. Ah, Ça serait l'enfer. Simmons est en train de faire une bonne job là, pour qu'on commence à les haïr plus, sincèrement. Là. Mais bref, J'ai pour plus revenir à Mozin. mon moment, Excuse-moi, vas-y, excuse-moi, Jeff. on va conclure vite pour passer au prochain sujet, là. Mais tout le build-up qui a mené à la blessure de Pacioretty par Chara. Ça, ce moment-là, moi, ça m'a horrifié. Je me rappellerai tout le temps de ça, comment il s'est fait geler puis que la Ligue n'a rien fait. Qui ont donné les clés de la ville à Chara, quasiment une médaille pour le remercier, pas de suspension. Je me rappelle même plus s'il y a une pénalité pour ça. Je Ce qui retourne est deux arrivé, games c'est qu'on deux games on en a avant. modifié toutes les arénas dans la ligue à la place. Comme ça enlevait le blâme à Chara. C'était l'aréna qui était mal désignée. Fait qu'on a changé Ouais. comment ce coin-là est fait. C'est ça qui s'est Pour passé moi, de ça, finalement. rapidement, c'est l'autre moment. Puis il s'est spécifié dans la question d'une blessure qui t'a marqué et tout. Ça, Moi, cette fois-là, là, voir ça, solide, voir Jeff. l'absence de réaction aussi du club, je trouve qu'il n'y a personne qui, je sais, Chara, c'est un gros singe de 6 pieds 9, là, mais personne ne sautait dessus. Ça m'a. Non, honnêtement, là, ce moment-là a vraiment forgé ma haine pour le club qu'est les Bruins de Boston. Ouais, t'es capable de me donner les moments récents pour lesquels je déteste Boston, presque autant que Toronto. Mais comme je te dis, quand il y a un match-up en série, tu choisis pas. Tu regardes Mais puis je ton cœur comprends, veut voir je quelqu'un comprends. perdre.
Ben voilà. Puis moi, j'ai regardé la même série que toi. Mais moi, Tu voyais voir les estis voir, bruns sales sortir en pain. Oui, je Voilà. comprends, man. T'as mais pas je choisi, déteste toi, les non plus. deux, là. Eh Je oui, il n'y a pas de déteste les débat deux. là, on les haït tous. Mais moi, On Boston, n'en aime là. aucun. Boston, là. Mais le build-up, moi, si tu me ramènes là-dedans, là, c'était pas juste le coup. Comme tu dis, c'était un build-up, c'était une histoire. Il y Deux avait matchs des auparavant. événements là, qui nous ont menés à ça. Puis tu le savais que Chara, il le cherchait, Pacioretty. Puis Il le chassait sur la glace. il, Mon le- gars, c'était même pas il beau. voulait le pogner. Puis quand il l'a gelé, tu étais comme Oh my God, il vient de le tuer sur la glace. C'était pas juste il venait de le geler, il venait de le tuer. Il était à terre, puis tu étais comme merde, qu'est-ce qu'on vient de voir? Bravo, mon petit Un Chris. petit de peu Boston. comme la blessure à Tellement Tavares, con. à un autre niveau. Comme. Où est-ce que t'es comme, oh, fuck! Mais il n'y avait aucun Moins la build-up. haine. Il y avait zéro la build-up. haine. Mais je C'est veux un dire, quand t'as accident. vu l'événement de voir le joueur, comment il a floppé par en Ouais. arrière comme une crêpe molle après. Là. C'est un accident, ça. Ouais. Mais tu sais, on se rappelle, je suis là. d'accord, On se rappelle, mais le Pacioretty, niveau là. d'inquiétude pour le joueur, genre. Laisse-moi Ouais. parler. C'est comme. Laisse-moi parler. Vas-y. 2 matchs avant que Pacioretty se fasse geler, il compte le but gagnant en prolongation. Il tasse Chara parce qu'il veut aller célébrer avec ses joueurs. Chara, il aime pas ça. Petite mêlée. La game direct après, la mêlée générale où est-ce que Price, entre autres, se bat avec Thomas. Chara arrive de nulle part de la ligne rouge. Il part après qui? Il part après Pacioretty, qui est déjà pogné dans une mêlée avec un autre joueur de Boston. Mhm. Puis là, après ça arrive. C'est un build-up de feu. Ouais. Mais, voilà pourquoi, pour moi, Chara, c'est le joueur que je déteste le plus. Merci de nous rappeler que Pacioretty pouvait compter en série. Ça aussi, c'était toutes des émotions qui nous a fait vivre. C'est pas souvent, mais parlons d'anciens joueurs. Je me rappelle même plus. Excellente question, David. Tu as vu comment tu t'es fait c'était vraiment malade, David. Merci beaucoup pour ta question. J'ai beaucoup aimé David. T'es vraiment hâte d'avoir participé avec nous. Souvent sur le pod, là, mais d'ailleurs, David, comme le Pub McLean, se sont mérité un follow du compte du podcast. C'est la seule façon, man. Si tu ne participes pas au podcast, tu n'auras jamais ton follow back. Envoie une question ou ben donc fais-toi inviter comme invité, mais là, commence à aller des stats. C'est intéressant. On a quelques followers qui nous ont écrit des questions par courriel, mais c'était des questions écrites. On en a eu plusieurs, mais ce qu'on aimerait maintenant, c'est que vous nous envoyez des vidéos. On va toujours les privilégier. Ça se peut qu'on réponde à vos questions écrites, mais on va souvent privilégier les questions vidéo parce que c'est ce qu'on veut faire. Il n'y a pas de gêne, là. Montrez-nous votre face. Si moi, je suis game de montrer ma grosse face à la TV, vous êtes game, vous autres avec, rien là. Sérieux, il a pris la peine de dire qu'il va montrer sa face. Regardez ça, ça peut pas être pire. C'était super. Mais parlant d'anciens joueurs, parce que là, on venait de parler de Pacioretty, est-ce qu'on peut parler d'Andrei Markov? Vu que Jeff a décidé de finir ses choix sur un feel good moment, ça glisse bien. Pacioretty, c'est là, virons le vibe un peu. Markov qu'on a adoré, Markov qui a... Colin! Markov qui nous a donné des super émotions pendant toutes les années ici à Montréal. Honnêtement, c'est le joueur un des joueurs dans les dernières années qu'on est le plus triste de voir partir. Matt, fais une recherche sur Twitter. # Markov is legend. Fais ça. Tu vas voir, Markov is legend. C'est juste moi. Ça fait longtemps. J'ai roulé ça les 2-3 dernières années. Pour moi, c'est un Hall of Famer. D'un point des matchs joués, il est 3e dans l'histoire du Canadien. Dans l'histoire du Canadien. Comment c'est long? C'est 100 ans d'histoire. Puis il y a deux petites coches en dessous de Larry Robinson. Je peux pas croire que j'apparais dans ce search-là. Malade. C'est juste te dire, Matt, tu veux parler de Markov, c'est pas un banal défenseur de qualité qu'on a eu. Pour moi, c'est un Hall of Famer, Andrei Markov. 100%. C'est le dernier carrière qu'on a eu, honnêtement. Il y a 100 ans d'histoire de l'équipe. On le cherche encore, d'ailleurs, le prochain carrière. On le cherche de moins en moins, c'est Romanov. Romanov, il peut m'attirer un petit peu comme Markov, avec un petit peu d'Emeline comme qui sait le faire. On va laisser aller le développement, là, mais oui. Je sais que la il y a le potentiel. Guys, j'ai adoré Markov. Puis là, dans le fond, je pense qu'il voulait revenir à son job de coach. Excuse-moi, mais tu m'as donné une job d'assistant coach. Il vient de se pogner une belle job d'assistant coach. Colin, j'ai perdu l'image. Excuse-moi, Matt. À cause de mon érection. C'est mon érection, hein? C'est à cause de Markov is legend. Ça, c'était malade. Mais c'est pas des farces. Je peux pas inventer ça. Je peux pas dire sur le podcast quelque chose comme ça 4 ans, 5 ans, 6 ans en retard. Là. C'est là, les preuves sont là. Mais oui, ils sont là depuis 2017, tu le dis. C'est une fucking légende, même. Ouais. Depuis 2017. Puis, tu sais, Andrei Markov vient d'être nommé assistant coach du Vitiaz de Moscou
Donc, on veut juste le féliciter. Malade. Pas juste la féliciter, man. Moi, je Bravo, veux dire, mais- Ça a été tout un coach. tout un coach, puis je Oh, me non. rappelle, j'avais proposé Oh, non. ça. Ah, ben, Désolé, Jeff, tu vas là, pouvoir mais- faire exactement Oh, la non. réaction que j'ai eue sur Twitter quand j'avais proposé de le garder à Montréal comme coach, moi. Quand justement, on l'avait pas re-signé. Je sais ce que tu vas dire, mais écoute Piqué Souban parler d'André Markov, comment il a 100%. changé ta vie. OK? Puis c'est les meilleures saisons que Piqué Souban a eues en carrière. OK? Il n'y a pas besoin de dire 1000 mots pour se faire comprendre. Puis quand tu parles de hockey, là, Oui, over mais faut que t'en there, places deux. at the slot, at the quoi, c'est facile. Tout le monde comprend le langage de hockey, que tu sois Faut que russe, t'en que tu sois places finlandais, deux, que il y tu a sois un petit peu de français. psychologie. Moi, Power play, c'est tout. Donne-y le fucking power play. Puis dis-moi que tu connais une personne mieux qualifiée que lui pour runner le power play, man. Il contrôlait Ah juste oui. sa petite jambe à lui, man. Ah puis non, il était capable pour de le faire jouer- bon, ben parfait. Pour Pas le jouer, j'ai Jeff. aucun Pour problème. l'expliquer, il a Ben, fait la c'est meilleure ça. saison à fucking Subban. À 5 contre 5, Subban, il jouait avec Georges sur le power play avec Subban. Il a fait tous les fucking points en power play cette année-là, man. Non, Il est capable de le jouer, mais je non, sais non, pas il à est quel capable point de il est capable placer de son homme. Il plaçait constamment ses hommes sur la glace. Un coach naturel. Même- Là, tout le même monde met comme Sarek. la limite de langage comme un problème. Même parce comme que le Sarek. gars s'explique mal en anglais. Mais tu parles pas anglais, tu parles hockey, man. De point, de slot, a shot, wrist Honnêtement, shot, je vais slap étonner ça, là. shot. Si tout le monde parle la même langue sur la planète. Ce qui l'aide, c'est qu'il est en Russie. Fait qu'il va être capable de l'expliquer son powerplay en russe. Oui. En russe, oui. En russe, Over c'est pas de problème. there, at the point, at the slot. Si tout le monde parle le même langage, lâche pas les Russes. esti. Il dit la même affaire en KHL, il dit at the slot. C'est tout. Patrick, la vie, c'est pas slapshot. OK? La vie, c'est pas slapshot. OK? À un moment donné, ça prend un petit peu de psychologie quand t'es un Ben, on coach. verra ces Encore plus quand résultats. t'es un adjoint. On T'es le verra good ces guy quand résultats t'es comme adjoint. coach, parce que pour moi, c'est un cérébral. Puis le power play, c'est cérébral. C'est Le un gars, solide joueur. C'est un joueur Solide d'échec joueur. Rien qui à a dire. roulé sa carrière au complet de presque 1000 matchs. 991. Presque 1000 matchs, 991. guys. C'est Neuf. plus presque. Yamaga- C'est ça, rouler uniquement sur son hockey IQ parce qu'il n'a jamais été un grand patineur. Mais il avait une passe correcte, précise, mais pas sa board pass. Peut-être sa board pass d'une qualité. Ben voyons unique. donc, une passe correcte. Ça a C'est pris c'est 10 son ans point de sauveur. décrire ça comme étant un tir manqué avant que quelqu'un allume que Chris il fait exprès. Hey. Ça passe transversale. Ça passe transversale à Camilleri, à transversale. Kovalev, à peu Comment il se importe faisait qui était oublier là. aussi. Là, il Ryder, faisait sa passe. Tout le Galchenyuk. monde, Price, Surrey, ils ont tous passé là à côté ben, de du monde lui qui là, ont sur du bénéficié power de play. ce- Là. Oh oui. Définitivement. Commissarek Ah, est guys. riche à cause de lui. Ce gars-là a amené Commissarek au All-Star. Ah, Commissarek est riche à cause de lui. Drop de mic, C'est c'est clair. drop de mic. Commissarek au fucking All-Star, guys. ouais, mais on l'a tous voté aussi. Là. Ah, c'est Ouais, ça c'était que pas t'as mal dit? année-là. public, hein. C'était le Ah, vote c'était public John de Scott. Montréal. C'était Ouais. le vote public de Montréal où la ligne Ah. de départ était tout montréalais ou C'est presque. ça que j'allais Ouais, de dire. toute Vous avez façon, oublié, man, il était où ce match des étoiles-là? Ouais, là? c'est ça. Le contrat qu'il y a eu à Toronto, il n'a pas été donné par les fans de Montréal. par Ah, exemple. traitor, La vérité, là, c'est traitor. La vérité, c'est que Markov, il l'a Fait que sur félicitations, André. Puis moi, je suis sûr Ouais, que, comme Pat il disait, moi, je suis sûr que ça, Power il est play coach capable, à ça Montréal, va on être a malade. besoin. Ben ouais. Come on. Il comprend Joueur le jeu, il voit n'importe le jeu. quand, coach mien. Est-ce Joueur que. n'importe quand, tu le ramènerais une saison, là? Mais regarde, attends, hey, petite Hey, question. j'y Jeff, penserais, réponds pas man, à ça. j'y penserais. Arrête de niaiser. On a Kovalev qui est allé coacher en Chine. Tu as André Markov maintenant qui coach en KHL. Ces deux-là ensemble, y a-t-il quelque chose qui pourrait se faire éventuellement? Ben, Comment peut-être. peux-tu coacher? Je sais pas. Ben, Kovalev est coach pour le Ben, club correct, de mais Flo, dans hein. la la meilleure Chine, ligue ouais. au Dans monde, je pense KHL, dans le meilleur, KHL Chine. dans le Ouais. meilleur des mondes, c'est le gars au développement, c'est le gars qui train tes kids. Là. Tu peux le mettre assistant, coach dans ta ligue En à bas. Laval, de correct. Puis tu sais, mais le gars, là, t'as-tu checké ce DVD, man? Ah oui. Ah, Oh, les On l'a fuck, tout man. acheté, ce DVD-là. Bon, man, c'était le meilleur vendeur Je en l'ai avant ramassé du sur disque de YouTube. tournée de Je Céline l'ai ramassé. cette année-là. Fait que blague Fait à que- part, man, vous l'avez vu, ses mains, là, le gars, il est capable lui aussi. Je pense que c'est quelque chose c'est quelqu'un qui a quelque chose à apprendre à n'importe qui. Ouais. C'est comme Markov. Ah, mais hey, les gars, ça a été. En tout cas, on termine ça sur une belle note avec Markov, puis on vit des belles émotions. On a parlé Markov, de le joueur Patrick, incroyable. Markov et tout ça. Asti Jeff, Ça a tu me été- cherches. Tu me cherches. Mais je veux pas finir ça en guerre, je veux finir ça positivement, guys. Ça a été un autre super show. On a 2 épisodes dans la poche arrière là, de fait, je peux pas croire. Un gros merci encore une fois à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, on Envoyez des remercie. questions. Envoyez les questions, mais Excuse-moi, man. les commentaires. Envoyez Vas-y, des Pat. questions. Mhm. Envoyez des questions, envoyez des questions, envoyez des questions, c'est bon. Ça On facilite pourra beaucoup peut-être notre pas show, toutes puis les on passer. s'amuse avec ces questions-là. Puis honnêtement, c'est notre façon de nous amuser avec vous. Et c'est la seule et unique façon que Pat va aller sur le compte de Au Balotage et peser sur le bouton
Follow! Follow. Mais on veut que vous nous followez quand même, OK? Ça, c'est une autre histoire. Ouais, Mais c'est mon segment préféré, moi. C'est vraiment mon segment préféré. Moi, répondre aux questions, là, j'adore. Non, mais ça. vous vous rappelez, Ouais. les gars, puis c'est pas pour faire de l'émotion avec ça, là, mais quand on a parlé, quand on s'est lancé l'idée du podcast, ça fait quand même déjà une couple de mois de ça, c'est en arrière. Ben, ça faisait partie des premières affaires qui ont sorti. On voulait absolument une interaction avec la Tweet Fam. Puis la 100%. nommer la Tweet Fam, on ne l'a pas Tout dit à fait. encore souvent sur le podcast, mais le mot Tweet Fam, quand on se faisait des meetings avant pour organiser le podcast, ça sortait régulièrement. Puis il faut que ce soit la pierre angulaire du show. Fait que vos questions. S'il vous plaît. 100%. Puis, Commentaires, donc, sujet Discord, whatever. on veut remercier les 2 questions de cette semaine. Fait qu'on a le McLean's Pub. Donc, un gros merci à McLean's Pub pour leur super question et à Dave Habs 94, David Desmarais, qui nous a envoyé une super question super tôt en plus dans la semaine. On était vraiment contents de sa participation. Fait qu'un gros merci David et merci Stuart de McLean's Pub. C'était vraiment Merci apprécié. David et Stuart. Merci Tout le monde, beaucoup. ben, on se revoit la semaine prochaine. Avec On se voit semaine. 42. Go Habs, go! Go, Habs, go! Go, Troisième Habs, match. go! Guys, on n'a même pas comment ça va se passer la prochaine Hey, game. c'est Vite, vrai, vite, vite. go! Go! On a combien de matchs là, d'ici le prochain podcast? Genre 2 ou 3. On commence par une game. Là. Mais commençons Lundi, les 2. mardi. Lundi, mardi. Commençons lundi, mardi. Ah, il y a un back-to-back, c'est vrai, là, avec Price d'un but, aucun Ouais. doute. Lundi, mardi, jeudi, oui. samedi. Fait qu'on va en avoir 4 de jouer. La série va peut-être être finie rendue à ce stade-là. Qui Ben, va... écoute, moi j'ai dit en 6 Montréal, je change pas ça, mais je me demande si. Je pense que c'est encore un split les 2 prochaines. Moi aussi, Montréal en 7, puis on split lundi mardi. Non, Montréal en 6, on split les 2 prochaines, puis après ça, on gagne les 2 autres. Non, Let's Montréal go! en 7, mais on split Let's lundi go! mardi. En tout cas, l'autre. Patrick, je te hais. Ouais. Ce fut un autre C'est ça, super On réglera épisode. ça sur Twitter. On va les laisser se On battre. règle ça tout On va de les suite. laisser discuter. Give On se battle. revoit la semaine prochaine, les gars. Jeff et Pat Merci. n'ont pas été Ciao, À la boys. prochaine. Bye. Bye bye. Bonne semaine, gang. Non Bonne semaine. réclamé, Non non réclamé réclamé au au ballottage. ballottage.